Bonsoir, chers invités. Yacine, ermite moderne, bienvenue. Merci d'être là. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Merci pour Ça va pas mal l'invitation. du tout, merci. Écoutez, je suis très contente que vous alliez bien, puisqu'a priori, tous les gens dans le chat également vont bien. Donc nous sommes tous heureux ce soir. C'est parfait. Exactement. Ok, C'est heureux la d'être joie. ici, merci pour l'invitation. Mais oui, Merci beaucoup. puisqu'en plus, vous êtes venu ici, alors non pas pour parler de l'Okudenashi Blues comme je le faisais juste avant votre arrivée, non, on est là pour parler de quelque chose de lumineux, de quelque chose d'extrêmement coloré, parce que pour le coup, l'Okudenashi n'est pas très coloré, il est plutôt noir avec Non. du rouge. Regardez, c'est magnifique, c'est actuellement l'interface de la plateforme de Tsubomi Edition, un projet incroyable qui vous lie tous les deux, puisque vous faites partie des créateurs de ce projet, et on veut tout savoir. Déjà, peut-être tout simplement, comment vous vous êtes rencontrés tous les deux? Ah, ça c'est une longue histoire, comment on s'est rencontrés. Eh bien, croyez-le ou non, c'est des très manga justement comme Origin Story, mais nous Oh, sommes amis d'enfance en fait. Voilà, je connais ce début d'histoire. c'était vraiment, nous sommes vraiment littéralement amis d'enfance, c'est-à-dire qu'en fait il a la route prioritaire dans le visual novel de ma vie, tu vois. Donc c'est pas mal. Non, alors, oui, en fait, plus Exactement. sérieusement, voilà, Yacine et moi, on se connaît depuis très très longtemps, depuis qu'on est tout petit. On a eu l'occasion de se croiser à plusieurs reprises. On s'est un peu perdu de vue au moment de l'adolescence, mais on s'est re-rencontrés dans les circonstances les plus improbables qui soient, à Oh. savoir quelque part dans le désert du Sahara, véridique. Euh, Non, pour de vrai? Oui. voilà, c'est-à-dire l'endroit qui est conçu explicitement pour que tu rencontres personne, c'est là que je l'ai revu en fait. C'est assez balèze la vie, donc on s'est peut-être dit qu'on devrait faire des trucs ensemble, hein, c'est Dieu qui nous le dit à ce moment-là. Donc, et le truc, ce qui est très bien, c'est que justement, entre le moment où on était enfant et adolescent et qu'on s'est retrouvé adolescent dans le désert du Sahara, un des premiers trucs qui nous a permis de renouer facilement, bah, c'était parler de manga justement. Il a Oh. pris une trajectoire de vie similaire à la mienne en termes de hobby, sauf que moi j'étais plus Nintendo, lui il était plus Counter-Strike, Ah. mais tous les deux on était Faut pas dire ça. c'est ça passé qu'il veut renier. C'est pareil, Parce que assume, il n'y a pas de c'est toujours honte. actuel, en fait. C'est pour ça que c'est compliqué. Oui, regarde, il y a casque de gamer et tout, là, c'est la preuve qu'il est à fond dedans. Mais non, plus sérieusement, voilà, donc on s'est tout de suite facilement renoué par notre amour du manga, ça nous a fait des sujets de conversation intarissables, et du coup, on s'est renoué très très fort depuis. Et au fur et à mesure, on a continué à prendre des trajectoires différentes. Moi, dans le divertissement, lui, dans les arts et les industries. On a continué à échanger nos progrès mutuels dans nos vies. Et bon, à un moment, on s'est rendu compte, il y a 2-3 ans, que et, moi, j'ai fait des voyages au Japon. J'ai rencontré des auteurs, j'ai rencontré des éditeurs, j'ai rencontré des gens qui travaillent dans le manga. Toi, tu es devenu youtubeur justement qui parle beaucoup de culture japonaise, beaucoup de manga. Eh ben, on devrait faire quelque chose ensemble. Et cette chose, eh bien, c'est Tsubomi du coup. Lui, il avait un projet très concret, très précis d'édition en ligne de manga. Moi, j'avais une plateforme qui permettait justement de communiquer sur ce projet et sur les auteurs qu'on a démarchés. Et ainsi de suite. Et pour le coup, c'était vraiment fait pour qu'on commence ensemble. Et sans parler, bien sûr, aussi de sa sœur, Myriam, qui n'est pas avec nous ce soir, mais on pense très Oui. fort à elle, qui, elle, est spécialisée dans tout ce qui est le juridique, Oh. du droit d'auteur, du multimédia et tout ce qui a trait avec voilà, les univers de fiction, l'animation, le cinéma et ce genre de choses. Voilà, c'est son fort à elle. Et pour le coup, bah, ça tombe très bien parce qu'on a besoin de quelqu'un comme ça aussi quand on veut se lancer dans l'édition de manga et tout ce qui a trait autour de ça. Donc, c'est comme ça que on se connaît, que le projet de Tsubomi est né, en gros. Les planètes étaient Exactement. effectivement alignées, le destin était tracé pour que vous montiez Voilà. un projet ensemble, mais vous avez décidé de le diriger vers ce qu'il est actuellement, à savoir Tsubomi. Donc l'idée, c'est une application, une plateforme qui permet de lire du manga en ligne, du manga pas celui qu'on voit partout, votre Mm. manga à vous finalement dans l'idée, puisque c'est des artistes, comme tu l'as dit, que vous démarchez, donc ils sont là pour faire des créations nouvelles, uniques, disponibles du coup sur la plateforme. Comment vous est venue l'idée de mettre en place ça spécifiquement, de faire du numérique? Ouais, je te la laisse pour toi, Yacine, vas-y.
Je pense ça, c'est une idée qui m'est venue en 2019. J'étais en train de discuter avec ma sœur dans un bar, tout simplement, à Angoulême. Et on connaissait, enfin, on est tous d'Angoulême, hein, approximativement. Ma sœur est née à Oran, mais elle a fait toutes ses études à Angoulême. Et on connaît pas mal d'auteurs ici à Angoulême. Donc, un petit peu, à ce moment-là, on connaissait rien du monde éditorial, mais on avait les échos de ces auteurs qui avaient un peu de mal à vivre de leur travail, des amis, des connaissances. Enfin, voilà, Angoulême, de toute façon, tout le monde le sait, c'est la ville de la BD. Oui. Et, et moi, comme disait l'ermite, le manga, c'est quelque chose qui, comme nous tous, nous a bercés. Mais j'avais vraiment aucune idée de ce que j'allais devenir aujourd'hui, à l'époque, étant donné que je travaillais dans la mode. Ah J'ai été oui. assistant pour un Hmm. styliste à Paris. Bon, bah, je regardais le manga et son actualité vraiment un petit peu, enfin, de temps en temps. J'étais pas focus dessus, quoi. Et en allant au Japon, une première fois, je pense que ça devait être en 2018, j'avais été un peu choqué de voir le nombre en fait d'auteurs qu'on pouvait trouver dans les diverses conventions, des auteurs amateurs qui avaient énormément de talent. Et au bout d'un moment, en me baladant dans ces allées remplies d'auteurs, je me suis dit, c'est quand même dommage tout ça, parce que c'est du travail, c'est du contenu qui dort. Je vois très bien ce que ça représente, peut-être en pire au Japon. Bon, à un moment donné, j'ai essayé de penser à une solution pour les représenter. Donc, je me retrouve en 2019 à en parler à ma sœur. Quand elle m'a écouté, et d'ailleurs, pas qu'elle, ils m'ont regardé avec des grands yeux, un peu du genre, qu'est-ce que tu racontes? Parce que il fallait que je réexplique ce que c'est que la prépublication, déjà, Oui. qu'est-ce que ça implique dans l'édition. Ça, au moins, je le savais. Et c'était vraiment la veille, j'en discutais avec Mariam, c'était la veille de partir au Japon avec ma compagne. On est parti 3 mois pour le tourisme, et je voulais un petit peu lui montrer ce que moi j'avais découvert dans mes précédents voyages. Et, et j'avais l'objectif en parallèle de me faire éditer, en fait. Ah. Mon objectif à la base, c'était d'aller voir un éditeur avec un dossier sous le bras, un éditeur que j'avais déjà rencontré et qui savait que j'allais le rejoindre au Japon. J'ai dessiné 30 pages, je les ai ancrées, un petit peu plus, bon, j'en avais finalisé peut-être une trentaine, voire 40, j'arrive même plus à me souvenir tellement ça m'a... Mais C'est Bakuman en fait, hein, ton je le ami scanne. d'enfance. Hein. Non, mais non, je scanne le truc, je me dis je vais ancrer sur Photoshop, j'arrive au Japon, j'ai rendez-vous peut-être dans 2 mois, donc je sais que j'ai un peu de temps pour finaliser. Et en fait, mon PC crash et je perds tout mon travail. Oh. Donc, À chaque fois que tu me racontes cette donc, histoire, ouais. ça me fait mal physiquement, Ah, toujours. j'ai mal aussi. Oh là Alors, là. il était complètement KO, ce PC. Évidemment, bah, j'avais que mes planches, enfin, les, les originales que j'avais pas finalisées chez moi, mais bon, Il a pas fait de backup. super. Il a pas fait de backup. Mon projet initial est tombé à l'eau. Je suis là pendant 2 mois encore. Qu'est-ce que je vais faire, quoi? Et me revient cette idée d'édition. Enfin, ouais, bon, c'était encore en train de mûrir, quoi. Ouais. Mais en fait, je l'ai pensé là-bas, parce que je suis allé voir des auteurs, j'en avais que des amis, des connaissances, j'aurais parlé de tout ça. Et en fait, je me suis constitué une sorte de groupe d'auteurs avec qui qui aujourd'hui nous accompagnent, d'ailleurs, pour la plupart. Et je leur promettais de faire une maison d'édition, quoi. Donc il fallait me voir à l'époque. Hein, j'étais rien, j'étais personne. J'avais imprimé des cartes de visite, soit avec un logo bancal que j'avais découpé au massicot, et puis j'allais voir les auteurs. Oui, je suis bientôt éditeur. J'ai un projet, voilà ce que je te propose, voilà comment ça va se passer. T'inquiète pas, je vais te payer. Enfin bref, que dalle, quoi. Enfin, j'étais en mode bon, on verra. Et puis je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, quoi. Et donc j'ai pensé à ce projet dans des veillées la nuit, en me disant bon, qu'est-ce qu'il me faudrait? Il faudrait que j'ai
un aspect juridique assez solide pour notre chaîne des droits et la solidifier. Et j'ai pensé à la communication. Et tout de suite, c'est l'ermite moderne qui m'est venu en tête. Donc j'avais les trois, entre guillemets, les trois grands postes. Moi, même si j'étais personne, je pouvais au moins aller récupérer des auteurs. Ma sœur se chargeait de tout l'aspect juridique et l'ermite qu'il fallait convaincre. Donc j'arrive chez l'ermite avec plein de dossiers sous les bras, des fanzines, tout ça. Des figurines Dragon Ball Z pour essayer de l'amadouer. Et je lui dis, bon, écoute, voilà, j'ai un projet. Bon, pareil, hein, au début, il me dit, ouais, c'est intéressant, tout ça. Donc je lui dis, non, mais t'inquiète pas. L'idée, c'est de faire de la création originale, d'intégrer le numérique dans notre process éditorial, parce que comme ça permettra de faire une visibilité, de donner une visibilité sur la création des auteurs. Petit à petit, ça peut nous créer un modèle économique, et derrière, de toute façon, parce que c'est ce qui nous intéresse tous les deux, une publication papier quand on aura le contenu nécessaire qu'on proposera à la précommande. Donc c'était voilà, le process de la prépublication numérique avec le téléphone me paraissait, ou les smartphones, tout ça, ça me paraissait logique. Parce que bon, maintenant on a une consommation du numérique et des biens culturels assez important. D'ailleurs, juste après, on a réfléchi avec l'ermite, on s'est dit qu'on allait faire une campagne Ulule. Oui. Et tombe le Covid. Donc finalement, là-dessus, je pense que ça nous a pas tellement impacté. Peut-être que ça nous a justement aidé à avoir plus de contributeurs, parce que ça a été une période où justement les gens se tournaient plus vers Internet et les solutions donc, de VOD, tout ça. Donc peut-être que ça nous a été le côté numérique du projet, je pense, a dû jouer, vu la période aussi un petit peu. Exactement. Mais c'était absolument pas prévu, parce que on finissait le tournage en fait, non, le jour où on allait faire le tournage pour notre vidéo promotionnelle sur Ulule, on annonce le confinement, et là, c'était le rush à Paris. Il fallait qu'on se dépêche très vite pour aller à Paris pour tourner notre spot. C'était un peu difficile. Surtout la partie où on était bloqué sur un rond-point et on était littéralement à 200 mètres du lieu de tournage, mais comme on ne peut pas lâcher la voiture, fallait qu'on reste une demi-heure dans ce même rond-point alors qu'on était à 2 minutes. Enfin, il y a plein de péripéties comme ça sur la création de Tsubomi que vous verrez dans notre future biographie qui sortira bientôt chez nous, en fait. Ouais. Ça a été extrêmement compliqué, enfin, sur tous les aspects. Hein. Bon, c'est logique, c'est normal. Déjà, en fait, pour être transparent avec vous, il nous a fallu à un moment donné trouver des fonds. Donc à ce moment-là, il faut se rapprocher de partenaires financiers. Bon, il y a certaines personnes qu'on a pu rencontrer à qui il fallait raconter déjà ce que c'était qu'un manga. Voilà. Donc ça, c'est un peu vieille. Ouais. C'est assez compliqué. Ouch. Voilà. Alors que on est sur on a décidé parce qu'on y est natif, mais aussi parce que ça nous paraissait logique d'immatriculer notre société, de nous installer à Angoulême, parce que c'est la ville de l'image, tout ça. Évidemment, on a eu un grand soutien du pôle Magélis, que je remercie encore aujourd'hui, parce que c'est grâce à eux qu'on a des locaux, c'est grâce à eux qu'on a pu faire le festival de la bande dessinée en tant qu'invité. Donc c'est des choses comme ça qui nous sont profitables parce qu'on est sur le territoire, mais il a fallu convaincre le territoire, autant qu'il a fallu convaincre les auteurs, parce que entre le début, la première conversation avec un auteur et la réception d'une première page finalisée, finalement il s'est écoulé 2 ans, 2 ans et demi pour certains. Là-dessus, entre-temps, il y en a certains qui ont pu partir, d'autres qui ont peut-être signé ailleurs, d'autres qui attendent peut-être de voir à quoi va ressembler vraiment le projet avant de s'engager. C'est pour ça, et je désamorce une question parce que je sais qu'on nous la pose souvent, qu'on a essentiellement pour le moment des auteurs japonais et asiatiques. C'est que tout a été construit là-bas. Aujourd'hui, on démarche des auteurs un petit peu de partout. Mais c'est à nous aujourd'hui faut que les auteurs nous fassent confiance aussi, parce que c'est bien beau d'avoir des jolis contrats, des belles paroles, tout ça, ça commence à tarder. Donc, je rassure aussi les gens qui nous suivent et les contributeurs, l'application ne va pas tarder.
parce que il faut vraiment qu'elle sorte. Alors, ce sera une version bêta, il y aura quelques petites choses à améliorer par-ci par-là, mais en tout cas, on compte sur vous pour nous suivre parce que c'est justement grâce aux abonnés, grâce à votre engagement, que nous, on peut rémunérer nos auteurs et créer de la production derrière. Finalement, les abonnés sont les commanditaires des créations de Tsubomi Édition, quoi. Merci à vous. Ouais. Car du coup, le système économique de la plateforme, ce sera l'abonnement. Exactement. Principalement, oui, c'est ça. Ce sera un abonnement. Alors, du coup, pour l'abonnement, jusqu'à il n'y a pas longtemps, j'aurais dit c'est révolutionnaire. Entre-temps, il y a une autre plateforme, effectivement, qui s'est lancée sur un projet comme celui-ci, sauf qu'ils ne font pas de création originale. Ce qui, pour le coup, vous, Voilà. va être votre force principale sur ce projet. Vous avez d'ailleurs donc fait un petit teaser pour présenter l'arrivée de Tsubomi. Je ne sais pas si on verra des morceaux de rond-point dessus, mais a priori, non. Non, ça va. Tout est safe. D'ailleurs, Dieu merci, ils sont tous morts. Décidément, c'est un film fantastique, incroyable, avec une chevauchée, une épopée. On ne verra pas tous les détails. N'hésitez pas, évidemment, leur biographie qui sortira dans quelques temps. Donc là, on voit un peu l'évolution. Voilà, on passe du storyboard jusqu'à l'ancrage. J'aime bien ce genre de truc, c'est plutôt stylé. Et on voit comme ça un peu le style de tous les artistes, en tout cas, qui sont sûrs d'arriver sur la plateforme au lancement, j'imagine. Exactement. Un petit spot qui ne vous ment pas. Ce sera vraiment comme ça, mais il y aura des textes dans les bulles normalement. Hein, ça... Alors ça, non. Par contre, il va falloir Alors les écrire soi-même. Ouais, c'était un projet ambitieux, c'est une nouvelle forme, ça s'appelle le manga interprétatif. Et on s'est dit que c'était plus intéressant que les gens mettent les dialogues qu'ils ont au fond de leur cœur et dans leur tête dans les personnages comme ça. C'est un peu révolutionnaire. C'est notre côté plasticien, en fait. Hein, c'est pour ça. C'est les Japonais, ils ont inventé ça en premier, ils sont en avance, on a décidé d'exporter ça en France, donc c'est... Effectivement, il faut suivre les tendances, je suis d'accord. Il y a Tarte au Citron qui demande si la prépublication débutera avec la bêta, du coup. Oui. En toute logique. Tout à fait. Oui. Parfait. Déjà, même avec la bêta, il y aura déjà la prépublication. Et au niveau du rythme, si vous voulez savoir, on vise généralement pour la plupart de nos auteurs un bon chapitre par mois. Des fois, selon les auteurs, les circonstances, etc., ça peut prendre 2 mois ou 3, mais généralement, on vise le format mensuel. On aimerait bien que... On commence avec une dizaine d'auteurs, idéalement c'est ce qu'on cherche. À terme, il y en aura une vingtaine. On essaie de travailler avec 20 personnes simultanément. Parce que comme on est une entreprise aussi qui est à échelle humaine, on pense que c'est mieux de travailler avec ce nombre de personnes plutôt que juste être un agrégateur de contenu qui réunit 30 000 auteurs en même temps et juste balancer ce qu'ils font sur leur plateforme. Là, pour le coup, comme on est une maison d'édition, on fait aussi un travail éditorial. C'est-à-dire qu'on est là aussi avec les artistes, il y a un suivi, il y a des échanges et des dialogues. Une anecdote que j'aime beaucoup, que Yacine a vraiment faite, du coup, c'est pour un des titres que nous aborderons peut-être plus tard dans l'émission, Mariko et le Château Fantôme, l'auteur avait besoin justement d'avoir des références pour un château français. Alors, du coup, plutôt que d'aller sur Google Street View, récupérer des photos sur Getty Images, ce genre de choses, Yacine, il est parti, il a pris son appareil photo, il a pris sa bagnole, il est dans le coin à côté, le château français le plus près de chez lui, et il a pris des tas de photos qu'il a envoyées, et ça va se retrouver, en tout cas, sous forme, l'inspiration va se retrouver dans le manga Mariko et le Château Fantôme. Ah, vous êtes plus que des tantos japonais en fait, hein, parce que les tantos japonais, ils vont peut-être pas jusque-là. Ils disent, bon, d'accord, si tu as besoin d'aller dans un onsen pour trouver l'inspiration, ok, je t'accorde un jour de congé. Voilà, oui. Bah, c'est un peu difficile de dire, ouais, bon, je t'accorde 2 jours de congé, va en France et après débrouille-toi, je sais pas. Mais voilà, oui. Du coup, vraiment, il y aura un suivi éditorial de ce genre-là, donc... Voilà, on essaye vraiment d'apporter un maximum d'échanges avec les auteurs, et c'est pour ça qu'on se dit que travailler avec une vingtaine de personnes, c'est ce qui nous semblerait le plus faisable à terme. Voilà. Bon, à nous deux, même 20 personnes, c'est beaucoup, mais après, on sera épaulé, et la structure aura changé d'ici là, mais voilà, c'est l'idée. Et du coup, ben, déjà, même à rythme mensuel, même si on a 5 ou 6 de nos auteurs qui auront un rythme un peu plus lent, on essaye justement de faire en sorte qu'au moins vous ayez plus d'une dizaine de nouveaux chapitres d'une série par mois qui sortira sur Tsubomi, du coup. Exactement. Est-ce que vous faites également, comment dire,
vraiment comme les tantos japonais, du coup, allez vous impliquer jusque dans le contenu même des œuvres, c'est-à-dire aiguiller si un artiste peut-être est un peu dans le doute, il se dit là au niveau de mon histoire par exemple, je vais dans cette direction, mais je suis pas sûr de moi. Je sais qu'en tout cas il y a une relation qui existe un peu particulière entre les Ouais, mangaka c'est même plus et leurs invasif que ça. tantos. Ouais, Genre, pour vous- ça marche pas, Moi et je c'est reste plutôt à En vachement fait, toi. gentil, moi je resterai douce. Hein. j'ai déjà vécu le truc de se prendre la tête avec un auteur. Donc, c'est déjà. Ah, Oui, oui, mais c'est exactement le principe parce que c'est peut-être ce qui m'intéresse le plus. Parce que moi, j'aime la narration, ça m'a toujours intéressé de passer de l'idée à quelque chose, voilà, à un objet fini. Je suis pas assez bon pour, euh, pour le dessin, mais je pense que j'ai en tout cas assez poussé toutes ces notions narratives qui aujourd'hui m'aident peut-être à aiguiller ou à convaincre certains auteurs quand vraiment je sens que ça va pas dans une bonne direction. Mais là, pour le coup, c'est surtout des mauvaises directions initialement d'histoire en fait. On m'a proposé des synopsis que j'ai refusés parce que je voyais pas l'implication réelle en fait de l'auteur derrière, quoi. Euh, pour rejoindre ce que disait l'ermite tout à l'heure, oui. on décide de laisser les auteurs choisir un rythme de publication, enfin de création, du moins pour leur chapitre. Donc, il y en a qui sont mensuels et ça peut être jusqu'à 3 mois, voire 4 mois pour certains. Parce que certains de ces auteurs travaillent peut-être sur un autre manga en parallèle ou ont un travail, Oui. tout simplement. Et donc voilà, et on leur laisse cette possibilité. Mais une fois qu'on a décidé que pour tel auteur c'est 3 mois, en fait, ensuite ce sera 3 mois à chaque fois. Il y aura un planning assez strict. Mais on passe toujours par le synopsis, ensuite les concept art, ensuite les storyboards. On revoit les storyboards. Ça a été compliqué pour moi au début de dire à un auteur expérimenté, oui, là je pense que c'est pas compréhensible, il faudrait peut-être mettre cette case-là ici plutôt qu'ici, mais finalement c'est plutôt bien reçu. Il y en a certains qui me disent, à des moments j'imagine non, je pense que c'est suffisant, ou qui me proposent autre chose, mais en tout cas on a un vrai dialogue, pardon, qui me fatigue un peu, étant donné que avec le décalage horaire, c'est un peu compliqué. C'est vrai. Et parce que des fois, on essaie de faire des Skype. Moi, j'ai une personne qui m'aide à l'interprétation. Parce que il y a un moment C'est ce que donné, j'allais demander. J'allais dire, mais est-ce que tu es bilingue japonais en fait et Non, j'ai été pas mal à un moment donné. J'ai tout perdu. Alors, à l'écrit, il n'y a pas de souci, mais là, je peux plus. Donc, Inch'Allah, comme on dit, vivement que le Japon puisse réouvrir ses portes, parce que je pense qu'on ira tous les 4 là-bas, et puis ça me permettra aussi de revoir mes auteurs, de rencontrer de nouveaux. Voilà, on espère que ça puisse se faire. Et puis, il va reprendre les habitudes, du coup. Oui. Ouais. Mais voilà, on a une vingtaine d'auteurs, de manière à avoir un rythme de prépublication pour respecter une promesse de nouveaux chapitres par mois. Mais c'est sûr que pour en revenir au système d'abonnement, le système d'abonnement n'est pas révolutionnaire, c'est sûr. En revanche, on n'ambitionne pas d'être une énorme plateforme en soi en termes de contenu. On reste sur un magazine de prépublication consacré au catalogue de Tsubomi. Donc c'est aussi la petite nuance. Justement, c'est peut-être ce qui fait que c'est intéressant, parce que c'est essentiellement de la création originale, donc des nouveautés, c'est pour de la découverte. il y a une ligne éditoriale spécifique établie pour Tsubomi Édition, ou vous allez vous faire plusieurs cases on teste plein de choses. On a de l'action, on a de la science-fiction, on a du Yuri, on a Prof, il y a du Yuri. Ouais, j'ai entendu. Ça fait tilt comme ça. Du fantastique boys love, on a de la tranche de vie, on a des choses aussi qui sont très très surprenantes en fait, qui sont presque dans l'écriture automatique, dans le surréalisme, voilà. Mais c'est des auteurs qui nous ont touchés, c'est des auteurs, en parlant, on s'est dit vraiment qu'il y avait quelque chose qu'ils avaient matière à produire certainement, mais aussi des choses profondes à raconter. Graphiquement, certains ont un très bon niveau, d'autres peut-être
bon, je dis ça comme ça, mais peut-être un peu moins, mais ça va peut-être être la poésie du trait, la manière dont vont être interprétées les scènes, en fait, toute la mythologie de l'auteur qu'il y a derrière qui nous intéresse. Voilà, c'est ça. C'est ça, on a une approche qui est assez éclectique finalement dans notre ligne éditoriale. C'est vrai que la logique, entre guillemets, dicterait qu'on devrait avoir une approche plus concentrée, comme le Shonen Jump, il cible, voilà, la cible des 7-14 ans, voire même un peu plus vieux maintenant, parce que voilà, l'âge moyen au Japon, il va pas à s'ajeunir. Effectivement. C'est un mot qui existe, s'ajeunir? Je sais pas, je m'en fous. Je ne sais plus. Et se rajeunir, disons. Voilà, il y a les magazines effectivement spécialisés dans le seinen ou dans le shoujo et ce genre de choses, mais nous, pour le coup, nous sommes des personnes justement Yacine et moi, qui avons des goûts très éclectiques en termes de manga, et surtout, nous avons rencontré des différents auteurs qui avaient différentes approches très intéressantes du manga, parce que ce qu'on aimerait justement avec Tsubomi, c'est célébrer justement la variété de ce que le manga est capable d'offrir. Notre motto, c'est pour que le talent florisse, ce qui est un vrai mot. J'en profite pour dire florisse, c'est un vrai mot. Les gens ils nous disent non mais c'est fleurisse, non florisse, ça existe, le verbe fleurir ça existe. C'est utilisé dans un cadre qui est plus figuré pour dire les choses qui apparaissent en large nombre ou qui s'épanouissent, mais ça se dit florisse. Voilà, c'est fleurir florisse de floraison, j'imagine. La floraison, voilà, un marché florissant, voilà, ça existe, c'est les vrais termes, voilà. C'est dit, c'est passé devant la France entière, mais pour revenir à ce que je disais, voilà, notre approche aussi, c'est parce que nous voulons vous faire justement fleurir différents types de talents, parce que nous sommes intéressés par différents types de mangas, justement. Et je pense aussi que les gens qui nous ont soutenus dès le départ sur Ulule, c'est des personnes qui sont pour beaucoup aussi des spectateurs de mes vidéos, et c'est des gens qui sont habitués aussi à une approche qui est plus éclectique, justement, hétérogène du manga, voilà. De mon côté, j'ai toujours voulu faire en sorte qu'il n'y avait pas on va dire, de hiérarchie de genre dans le manga, notamment comme vous tous, je pense que le fait que tout le monde dise oui, shoujo, les romances mièvres, tout ça, bon ben voilà, au bout d'un moment il y en a marre. Hein. C'est vrai que on entend toujours ça en 2022 et c'est un petit peu embêtant, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, il y a des choses comme ça où je suis pas non plus très fan de comment on discute du manga comme si c'était genre des matchs de boxe ou des comparaisons de bagnoles ou genre de trucs. Tu veux dire à chaque fois que genre il y a des trucs du genre alors quel perso tu fais disparaître de telle série, il y a toujours des trucs un peu comme ça. Quel auteur tu devrais supprimer, tu as le choix entre 4 auteurs, lequel doit mourir d'entre les 4? Mais non, mais garde-les tous. Qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi ce truc? C'est pas... Arrête de parler des auteurs comme si c'était des jeux vidéo ou des je sais pas quoi. Très bon exemple sur le chat avec Nico qui dit voilà, genre les Naruto vs One Piece, qui c'est qui éclate l'autre. Enfin, c'est vrai que c'est un peu les trends effectivement sur les réseaux sociaux. Je mets toujours ça sur le dos de la jeunesse, mais peut-être qu'en vrai, ils ont tous les âges, hein, mais c'est vrai que dans ma tête, ça ressemble un peu à ce qu'on peut entendre dans les cours du collège. En effet, l'éléphant ou l'hippopotame. Je vois des questions intéressantes dans le chat. Sarko Citron qui disait est-ce que la contrepartie d'une durée d'abonnement sera décomptée à partir de la bêta ou ce sera à partir de la version définitive? Alors, ce sera décompté à partir de la bêta. Voilà. Alors ça, on a il y aura une période gratuite avant quand même. Ah, qui est prévu de durer combien de temps, on sait? Non, en fait, non, ça aussi, ça se fera pas. Je préfère le dire maintenant parce que il y aura pas de. En fait, il y aura une version gratuite qui proposera un contenu limité. C'est surtout ça. Pour voir l'application à quoi elle ressemble. Et pouvoir la tester. Après, l'abonnement sur les contributeurs Ulule sera effectif à partir du moment où la version bêta sera lancée. Après, en fait, les abonnés recevront leur identifiant, leur mot de passe, et puis à partir de là, c'est pas timé. Ils peuvent rentrer à la version bêta ou rentrer 4 mois plus tard ou 6 mois plus tard. Voilà. S'ils veulent attendre un peu plus tard que le catalogue set-off avant de lancer leur login, c'est possible. Voilà. Exactement. Est-ce qu'il y aura plusieurs formats? Il y a Andy72 qui demandait s'il y aurait des one-shots de disponibles.
ou s'il y avait que du long prévu, prépublié sur le long terme. Oui, il y aura du one shot. Il y aura plusieurs formats. On n'est pas dans l'optique. Je reviens à ce que je disais justement. On est là justement pour une grande variété du manga. C'est ça aussi l'idée. Même si c'est pas une approche qui est extrêmement stratégique, hyper concentrée, hyper focus test démographique. On est là justement pour expérimenter des choses. Éventuellement, peut-être que on se focalisera plus sur un aspect du manga quand on verra ce qui marche. Mais en l'occurrence, on est d'abord là pour une approche éclectique. Et dans notre approche éclectique, évidemment, il y a aussi l'éclectisme de format. On peut faire du long, on peut faire du moyen, du court, on peut faire du one-shot aussi. C'est tout à fait prévu. On est là aussi pour que l'auteur il sache exactement la longueur idéale pour raconter le type d'histoire qu'il veut raconter. Et c'est pas notre approche idéale de forcer artificiellement une histoire à être plus longue qu'elle le devrait. Ouais, dans ce sens-là surtout, parce que faut savoir que on fera pas, alors je le dis aussi, on fera jamais jamais. Faut jamais dire jamais. Notre mieux. C'est pas notre objectif aujourd'hui de faire du webtoon, parce qu'on travaille avec des auteurs qui bossent sur de la double page. En fait, cette double page, elle est destinée à aller dans un bouquin. Donc la structure, la narration qui va avec cette double page, nous, c'est ce qui nous intéresse. C'est pour ça qu'on se concentre essentiellement sur le manga. Et c'est vrai que ce que disait l'ermite, c'est on a une condition avec nos auteurs qui, contractuellement parlant, c'est de ne jamais interrompre une histoire brutalement si on réalise que ça fonctionne pas. On laissera toujours l'équivalent de 3 tomes à l'auteur pour au moins arriver sous une nouvelle conclusion, parce que on a tous connu les absences de fin de collection. Oui. Voilà. Donc ça, c'est super dommage. Donc au moins là-dessus, on leur laissera cette liberté. Par contre, s'il y en a qui préfèrent 1 tome, 2 tomes, ou qui sont convaincus que ça prendra 3 tomes, bon, voilà, on part sur ce format-là. Voilà. On fera de notre mieux pour éviter les fins queue de poisson. Ouais. C'est une très bonne nouvelle. Ouais, non, c'est mieux, c'est mieux pour l'artiste et pour l'œuvre en soi, et le public aussi, qui préfère effectivement que ça se passe de cette manière-là. Il y a des gens qui posent des questions, on avait déjà répondu tout à l'heure, c'est à la même peut-être que tu as vu, c'est Culture Dream qui demande s'il y aura des versions physiques, et oui, hein, on en a parlé tout à l'heure. C'est ça, à l'inverse, est-ce que si ça cartonne, est-ce qu'il va y avoir du physique? C'est prévu. C'était l'idée. L'idée, c'est qu'à un moment, en effet, quand on aura l'équivalent d'un tome de manga prépublié au format numérique, eh bien, l'idée, c'est qu'à un moment, on les sorte au format physique. Comme vous le savez, en ce moment, le format physique rencontre des soucis avec la crise du papier qui provoque lui-même des problèmes dans le monde de l'impression, etc. Oui. Mais peut-être qu'avec le temps, justement, le temps que ça se fasse, la situation du marché aura changé, mais le fait est que notre approche, nous, du format physique, se fera par un système de précommande. C'est-à-dire qu'en allant sur le site de Tsubomi ou sur l'application dédiée, il y aura possibilité d'aller sur un shop, et à partir de ce shop, de commander la version physique du manga. Et une fois qu'on aura comptabilisé le nombre de précommandes demandées, suffisant, c'est ça, on va imprimer juste le nombre qu'il faut à envoyer chez les gens. Parce qu'en fait, on pense que c'est un bon système, parce que en contrôlant exactement le nombre d'impressions qu'on doit faire, on peut se concentrer sur la qualité de l'édition, parce que nous voulons proposer pour les gens qui veulent lire normalement, qui veulent juste s'intéresser à la lecture, il y aura toujours la version numérique. Mais pour les personnes justement qui prennent la peine de payer, on veut, en plus, on voudrait leur donner un bel objet, quelque chose, vraiment une édition un peu de luxe, quoi, une belle reliure, un bon papier. Vraiment un bel objet. La deuxième raison aussi pour laquelle on fait ce format-là, c'est que évidemment, comme nous sommes à la fois distributeurs en ligne, mais aussi éditeurs, nous connaissons aussi les réalités du marché du livre, et on sait que c'est un marché qui est difficile, avec plusieurs niveaux d'intermédiaires, et ce n'est pas, je pense, judicieux pour nous de nous lancer directement
dans la grande distribution de mangas, avec faut passer par l'imprimeur, puis le distributeur, puis les chaînes de magasins, puis les petits revendeurs, puis etc. En plus, il y a sans avoir une bonne estimation de combien de personnes seraient intéressées par notre manga et voudraient l'acheter au format physique, il y a le risque, par exemple, qu'on en imprime trop et qu'ils finissent par être dispatchés et qu'au final, ils restent dans les rayons. Et à force de rester dans les rayons, eh ben, on va être obligé de nous les renvoyer et ils resteront à moisir dans un hangar pour rien. À ce moment-là, on parle de mise au pilon, ce qui est extrêmement triste. Vous connaissez... non au pilon. Voilà, c'est ça. Donc non au pilon, exactement. Pour les gens qui connaissent pas sur le chat ou chez les spectateurs, la mise au pilon, justement, c'est ça. C'est quand vous avez des invendus dans le marché du livre, eh bien, les libraires et les chaînes de distribution les renvoient à la maison d'édition. Et la maison d'édition, ils sont en mode, on va les foutre là. Voilà, ils vont essayer, ils les mettent quelque part et ils laissent moisir. Et dans la majorité des cas, c'est du pilonnage, hein, donc c'est vraiment passer à la broyeuse et ils refont le papier avec. Ouais. Exactement, c'est là où j'allais en venir justement. Voilà. Et quand au bout d'un moment ça moisit, et il les détruit, il les broie. Même dans les moments, même c'est difficile, c'est même à un point où même par exemple les bibliothèques ou les médiathèques, ils peuvent pas accepter trop de trucs, donc même des trucs de chez eux, ils sont mis au pilon. Généralement, ça arrive quand il y a une ancienne édition d'un livre qui est remplacée par une nouvelle, et du coup, pour éviter les redondances, ils détruisent les anciennes. Ce qui est un peu dommage parce que des fois, il peut y avoir des différences entre les deux. Oui, ça dépend des médiathèques et des bibliothèques en général, mais c'est vrai que le pilonnage en médiathèque, pour en avoir fait, en général, tu tamponnes pilon dessus et tu le balances soit à la poubelle, soit tu es obligé de détruire toi-même le livre avant de le jeter dans la poubelle. C'est vrai. Soit tu en as certaines qui font le choix, par exemple, de les distribuer au public de la médiathèque ou de la bibliothèque, avec la mention que ça a été pilonné, effectivement. On dirait qu'il a été éditeur avant, hein. Il connaît les process. Mais pas du tout, mais j'ai travaillé en médiathèque, donc je sais. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Attends, je peux dire comme ça, voilà. Quand je dis c'est vrai, il faut que je fasse ça. Voilà. C'est vrai. C'est pas moi qui dis, c'est écrit dans mon livre. Non, c'est pas vrai. Tout le monde va sortir. Tu sortiras un livre du coup chez Tsubomi Édition, bien évidemment. Voilà, nous trouverons un petit artiste pour reproduire ta vie, quelqu'un qui te dessinera avec tes petites lunettes et tout. Ce sera très sympa. Il y avait plein de questions. Le papier recyclé Wonky Wonka, ça sert pour faire la pâte à papier en fait. Tu peux la pâte à papier, puisque la Russie là c'est compliqué. Et on sait tous que c'est dans ces pays-là qu'il y a les plus grands producteurs de pâte à papier. Ça tombe juste pas bien du tout. Il y avait pas mal de pâte à papier. J'adore cet ensemble de mots, je trouve ça très sympathique à prononcer en bouche. Ça glisse sous la langue. Pâte à papier, pâte à papier. Pâte à papier. Il y a un truc. Il y avait beaucoup de questions sur le chat. J'essaie de les retrouver. Attendez, il y en avait une que je trouvais intéressante. Oui, est-ce que vous avez un service de droit étranger comme dans certaines maisons d'édition? S'ils produisent eux-mêmes du coup des œuvres, eh bien pour pouvoir les distribuer dans d'autres pays du monde, il faut un service des droits étrangers. Est-ce que vous avez prévu qu'à un moment donné, vos créations puissent être disponibles dans d'autres pays, dans d'autres langues? Est-ce que c'est quelque chose qui est quelque chose qui va se faire dès le départ, oui. Ouais. Oh dès le début. Prof, il savait déjà tout. Ok, super. On peut avoir des détails. On aura la traduction, évidemment, la traduction française. On aura la langue originale en fonction des titres. Japonais pour beaucoup, du coup. Japonais pour beaucoup. On a donc une autrice taïwanaise et de l'anglais. Directement anglais aussi, oui. Étant donné qu'on fait les traductions et qu'on a les contenus, on s'était dit justement que ça pouvait être intéressant dans l'application de laisser la possibilité au lecteur de comparer les différentes traductions en switchant de langue, en appuyant sur un petit bouton. Ah, ça, il t'a montré sur l'application, prof, non? Oui. On va regarder tout à l'heure après, justement. On va revenir après. Il y a moyen de switcher et tout. Excusez-moi, je m'éponge, puisque du coup, j'ai renversé mon verre sur moi. C'est la catastrophe. Appelez-moi la petite noyade en live. C'est les courbatures, ça. Tu ton verre correctement. Ça m'a rafraîchi les cuisses d'un coup, je dois bien avouer. C'était un petit verre d'eau avec des glaçons. Mais écoutez, t'as pas vu la fois où ça m'est arrivé pendant un moitié de l'après-midi où j'ai renversé la tasse de thé brûlant sur les cuisses. Mais je l'ai pas dit. C'est moins drôle, ça encore. C'est pas le même délire. D'ailleurs, vous avez pas vu parce que vous n'êtes pas dans les coulisses avec moi, mais mon mari a entendu la catastrophe. Il est arrivé avec du coup des petites lingettes là, mais c'était pas juste les lingettes. Il y avait le regard. Encore. Moi, j'étais là. Vraiment,
devant tout le monde, devant la France. Devant tes invités, Caroline, franchement. Du coup, je me suis dit, j'ai encore fait des bêtises. Mais donc, c'est prévu, et c'est une excellentissime nouvelle, puisqu'il faut le faire, hein, effectivement. Je veux dire, on Mais est au du coup, monde. ça veut dire qu'il y a déjà un public à l'étranger qui est intéressé Bah, par Tsubomi. on a déjà énormément de gens qui suivent nos auteurs. Il y a certains de nos auteurs qui ont des milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux, qui vont les voir dans les différentes conventions, et qui, déjà pour eux, et pour ces personnes-là, il fallait qu'on puisse leur permettre de visualiser les nouvelles créations de leurs auteurs favoris, quoi. Bah, c'est une super bonne. Du coup, ce sera. J'étais peut-être en train de me nettoyer à ce moment-là. Ce sera donc des collaborations que vous allez mettre, qui sont déjà à peu près mises en place, où tout se fera directement depuis l'application. C'est-à-dire que c'est une application qui n'est pas géolocalisée pour la France. C'est une application qui sera disponible Exactement. all over the world. Ok. Mais c'est le travail de Myriam, ça. C'est justement de réussir à convaincre tes auteurs et de travailler avec eux, avoir des contrats intéressants, de manière justement à avoir un droit de diffusion et de publication à l'international. Donc on a la possibilité de traduire dans toutes les langues et de diffuser à l'international. Alors ça, c'est génial. C'est cool qu'elle soit Et avec vous, dit Myriam. ce qui fait que aussi c'est du contenu qui à moins que ce soit des contrats qui soient signés sur une dizaine d'années, mais généralement on a le temps de venir voir. Mais en tout cas, tout ce qu'on va mettre sur notre application restera sur l'application. Il n'y aura pas de disparition de licence, parce qu'encore une fois, ce sont nos titres. C'est vrai que ça, c'est un des avantages, c'est que vous êtes et éditeur et à la fois, plateforme de mise en ligne. C'est vrai que ça, c'est un peu ce qui fait en général peur aux consommateurs. Ouais, mais si votre boîte est cool, machin. Donc, effectivement, c'est un point intéressant. J'aimerais bien qu'on se recentre un petit peu. Tout le monde a vu que l'eau était tombée sur mes cuisses. Je vois les messages de... J'enchaîne effectivement. J'aimerais bien qu'on se recentre un petit peu sur l'application, puisqu'on a la chance d'avoir une incroyable vidéo. Mais oui, il faut que les gens puissent voir. On a eu le droit à une fabuleuse démonstration pour les équipes du Mochi, les équipes qui se résument à Prof Isekai à Angoulême, bien évidemment. Vous avez gentiment fait une démonstration de comment on allait pouvoir utiliser l'application. Je te laisse du coup, Yacine, réexpliquer ce que tu as expliqué à Prof. Ouais. Alors j'ai fait de la mode, hein. J'ai pas fait de cinéma, je sais pas faire de doublage. En tout cas, oui, je vais essayer d'expliquer. Bon, ça fonctionne comme une application, j'ai envie de dire classique. Il y a une liseuse. Vous avez la possibilité de lire de droite à gauche, mais vous pouvez aussi lire de haut en bas. En fait, ça dépend du confort du lecteur. Vous pouvez zoomer avec le geste en pinçant les doigts, le double tap pour dézoomer. La possibilité de lire de manière fluide ou de venir loquer en fait la lecture aidée qui viendra caler les pages automatiquement. Et là, le petit bouton, ça va être pour passer d'une langue à l'autre. Ça peut être paramétré en fait dans les paramètres entre la langue préférée et la seconde langue préférée. Et donc voilà, l'idée c'était de supprimer, d'avoir vraiment juste une touche pour faire ce changement. Là, je sais pas ce que je raconte. Je sais plus où j'en suis. Tu parles du bouton storyboard, je crois, à ce moment-là. Là, je sais pas parce que ça a l'air d'être. Non, c'est toujours Eternal Blue, donc là-dessus on n'y est pas. Donc là, c'est la fiche de lecture avec le synopsis, les crédits, donc l'auteur, le traducteur, le lettreur, le coloriste s'il y en a, tout ça, les différentes sorties, et les nouveaux chapitres qui vont être malheureusement, par rapport à ce que disait l'ermite tout à l'heure, mais qui vont être classifiés, qui vont des catégories, mais on y mettra des sous-catégories peut-être un petit peu plus recherchées. Voilà. Donc l'application, la source que vous voyez, c'est un petit peu étoffé, il n'y a pas trop de contenu, parce que c'était lors de la présentation à la BD. Et en plus, on avait très peu de Wi-Fi, donc ça va cracher à un moment donné. Ça, c'est le Yuri, voilà. Ça c'est le Yuri. Ouais, donc il y a un petit temps de chargement. Et là, par exemple, justement, c'est l'une des pages qu'on pouvait montrer de Embracing the Lost Land, qui n'est qu'en storyboard pour le moment, mais ça fait un travail, c'est une autrice taïwanaise qui fait un travail extraordinaire. C'est un petit peu notre Aizawa à nous, quoi. C'est exceptionnel. Là, on voit pas trop, ne serait-ce que dans le trait du storyboard, il y a une délicatesse de trait qui est assez exceptionnelle, et puis l'histoire est très intéressante. Et pour en revenir à la dernière feature qui nous intéresse, c'est que puisque à un moment donné on a entre les mains les storyboards et qu'on trouve ça toujours génial, on s'était dit que ce serait intéressant de pouvoir le mettre entre les mains des lecteurs, un petit peu comme
C'était quoi le terme que tu utilisais? C'est comme un making-of, mais pour le manga, en fait. Un bonus making-of pour le manga. Donc, avec un petit bouton là-haut, pareil, vous allez pouvoir avoir l'image qui va popper en storyboard et ça va vous permettre de connaître le processus de création de l'auteur, savoir s'il part du numérique ou s'il travaille de manière traditionnelle, quelles sont les évolutions entre le trait de recherche et le trait finalisé, et pouvoir aussi comparer avec une page finalisée juste à côté pour voir l'évolution. Ça peut en dire long. Il y en a certains qui ont un trait très précis, donc tout de suite ça démontre une certaine rigueur, une certaine exigence de l'auteur. D'autres qui ont quelque chose de très rapide, très radical. Voilà. Bon, c'est marrant parce que quand je pense au storyboard, je me dis que ça colle parfaitement avec la personnalité des auteurs. Mais ouais, c'est quelque chose que je trouve fabuleux. Donc Voilà. on s'est dit qu'il fallait mettre. C'est génial, ce toutes sera ces petites options. Et des gens qui demandent dans le chat si la room existe toujours. Ah, très bonne question, ça, la room. C'est vrai qu'on a beaucoup moins mis l'emphase sur la room par rapport à notre campagne Ulule. Eh bien, c'est tout simplement parce que la room, c'est en effet quelque chose d'ambitieux. On veut vraiment la faire, on compte la faire. C'est juste que nous envisageons la room pour plus la version 2 de Tsubomi, en fait, tout simplement. Nous avons... en fait, la room se rapproche un peu plus d'un genre de mini-jeu au sein de Tsubomi. Je réexplique le principe pour les gens qui ne connaissent pas. En fait, la room, tout simplement, en fait, c'est une salle de lecture virtuelle au sein de Tsubomi. L'idée avec Tsubomi, c'est qu'à terme, nous voulons justement en fait apporter un aspect de gamification à la lecture de manga. Quand vous lisez un chapitre de manga ou que vous faites une interaction sur les réseaux sociaux à travers l'application Tsubomi ou n'importe quelle autre action à travers l'application Tsubomi, eh bien, vous gagnez des objets. Des petits objets qui sont parfois des objets généralistes ou des objets qui sont liés à l'univers du manga que vous lisez. Et ces petits objets, vous pouvez les utiliser pour créer une petite salle de lecture, une petite bibliothèque personnelle, un peu à la façon, par exemple, d'une maison. Animal Crossing. Un peu à la façon, voilà, en fait, imaginez comme une petite maison Animal Crossing, mais plus à l'échelle d'une salle de lecture, quoi, d'une bibliothèque. Par exemple, je suis un peu loin, mais en fait, là, ce sera juste ici. Voilà, ce sera ce bouton-là. On a juste un petit coming soon. Donc on est en train de travailler dessus, on a des graphistes qui travaillent justement sur tout, parce que ça c'était une idée un peu folle, il fallait déjà tester des choses, tester des points de vue, des perspectives, justement pour voir comment ça pouvait fonctionner, étant donné qu'on voudrait du full 2D. Donc on se retrouve à avoir des évolutions en tout cas dans la forme, mais l'idée ça reste toujours un espace personnalisable en fonction des items numériques qu'on gagne par rapport aux lectures qu'on fait, quoi. C'est ça, exactement. Et du coup, c'est une bonne façon un petit peu de montrer son niveau d'activité sur Tsubomi. On aimerait bien que, par exemple, les gens, justement, partagent des screenshots de leur room à leurs amis sur les réseaux sociaux en mode « Regarde, moi j'ai cet objet-là » et l'idée « Oh, mais tu l'as eu où cet objet? Il est joli !» Eh ben, c'est parce que j'ai lu Eternal Blue, chapitre 45. On espère arriver à ce stade. J'ai débloqué cet objet-là en lisant ce chapitre et c'est vachement cool. Tu devrais lire Eternal Blue toi aussi, c'est vraiment bien. Et ben j'y vais tout de suite. Encore mieux que Yami, sérieux. Franchement. Je suis venu pour avoir le bidule numérique et je suis resté pour l'histoire. Voilà, c'est un peu aussi. Vous pouvez couper ça et ça fera une pub parfaite. Vous pouvez clipper, ça fait déjà la pub pour plus tard. Ce sera jamais quelque chose de payant. Ça fonctionnera un peu comme un système de gacha. Mais il n'y aura pas de système, de paiement. Il n'y aura pas de microtransactions intégrées, c'est pas l'objectif. Pas en plus de l'abonnement, il n'y a que l'abonnement et il n'y a rien au-delà. De l'abonnement, non. Vous pouvez clipper, pas de système de gacha payant et pas d'NFT, on est d'accord? Non. Mais vraiment, l'objectif premier, c'était de chercher une nouvelle forme de recommandation et de partage en fait, des titres, autre qu'un commentaire ou un like. Sur l'application, il y a un like, mais en fait, c'est un like qui nous est propre. C'est pour récupérer des informations, mettre des marque-pages ou ce genre de choses. Mais ça me paraissait complètement, franchement, aberrant de me dire que après tout le travail initial de recherche d'auteur et tout le travail de l'auteur, de se retrouver avec un manga qui soit
discrédité parce qu'il y a eu 4 j'aime et 3 likes de Kevin du 37 qui n'est pas content de ne pas avoir lu One Piece, quoi. Voilà. Donc c'était un petit peu ce que je voulais éviter. On essaye de mettre tous nos auteurs sur le même le même niveau d'opportunité. Le même niveau d'opportunité, autant dans la communication que dans le temps qu'on leur consacre dans la création de leur projet. On va pouvoir regarder rapidement comment ça se passe quand on est nous en vue totalement subjective sur l'application, puisque c'est du coup une des petites vidéos que vous m'avez données également. POV, tu vas Tsubomi sur ton téléphone. Voilà, sur le téléphone, regardez comment ce sera tout smooth, ce sera très joli. On voit que le Yuri. Hein. À chaque fois, je suis là genre, il est là, il est là, il est là. Je l'ai mis exprès. En vrai, j'ai mis exprès. Je sais que. Il aime beaucoup son Yuri. Il faut qu'on mette Teke sur le. Donc là, vous voyez, on a mis un tampon version FR. Bah oui, forcément. Alors qu'il n'y a rien dans les bulles. Hein, mais... Et ici, ça sera du coup la version japonaise. Voilà. On peut switcher, vous avez très rapidement entre l'un et l'autre, entre japonais et français ici, dans ce mode de configuration. Ça vous laissera le temps de venir nous embêter parce qu'on a mal fait notre traduction. En dehors de la traduction, il y a des différences entre une planche japonaise et une planche française. Vous refaites les onomatopées, les choses dans le genre? Non, on fera des sous-titres d'onomatopées. Voilà. Parce que je viens de voir justement à l'instant, on avait un plan sur la rue vue d'en haut avec, vous savez, au sol, il y a écrit le kanji de Tomaru pour que les voitures s'arrêtent. Je viens de le voir à l'instant, c'est très très japonais pittoresque, j'ai envie de retourner au Japon. Merci grâce à cette case de manga, voilà, c'est fabuleux. Désolé. Et là, vous avez le mode storyboard justement qui vient de s'activer. Mais oui, là. Comme ça on peut le voir. Incroyable. Voilà. Vous voyez le niveau de détail justement de Kakio Tsurukawa aussi, de voir que... Voilà, il travaille au numérique, mais on voit bien le niveau de détail et de composition directement dans ces planches. Là, vous avez même des changements d'avatar, de handle, de login, genre de choses. On peut choisir son petit avatar. Ça manque de robots, mais c'est pas mal, hein, franchement. La sentez venir, celle-là. La sentez venir, monsieur. Bah, il y en a un qui arrive, il y en a où il va y avoir de la... Ah, il y a du méca, trop bien. Prof, t'es content. Pas que du méca. Il y aura du métal. On va regarder un petit peu plus en détail justement les artistes du coup avec lesquels vous avez commencé à travailler depuis un petit moment déjà. Il y a entre autres Eternal Blue, pardon. J'allais dire Blue, excusez-moi, mais il y a du Blue un petit peu partout en ce moment. Il y a une tendance sur la plupart des titres de manga. On est en période bleue dans la période du manga. C'est ça, c'est la période bleue du manga depuis quelques temps. Blue Giant, Tawashi, Blue Lock... Et encore, il y a eu Blue Flag, Blue Lock. C'est ça, une touche de bleu. Une touche de bleu. Et du coup, Eternal Blue, pardon. Donc on va regarder justement le petit trailer qui nous met tout de suite dans l'ambiance de cette série et qui nous fait le pitch. Je fais le pitch justement dans la vidéo avec le son. Je monte le son. Parler de Eternal Blue, un manga de Mimishki qui vous propose un titre riche en action et en baston avec des bibliothécaires d'enfer. L'action se passe dans la Royal Library, la bibliothèque la moins paisible et silencieuse du monde. En effet, les livres d'ici renferment de puissants monstres et démons du monde des histoires et de la littérature. Le jeune Mikio, qui pensait y faire un boulot tranquille de bibliothécaire normal, se retrouve à être l'assistant de la puissante, sarcastique et exigeante Ao. Ensemble, ils forment un duo de bibliothécaires de choc, utilisant ruses, invocations et techniques spéciales pour combattre la menace livresque et protéger la santé mentale des lecteurs. Mimishki narre avec passion et dynamisme le quotidien d'une grande bibliothèque. Là où le calme devrait être présent, la Royal Library devient le lieu d'expression de l'auteur, qui nous propose un nouveau manga captivant, empli d'énergie et de bestiaires en tout genre. Maniant situations abracadabrantes et scènes de combat explosives, Mimishki explore dans Eternal Blue l'impact que peut avoir l'imaginaire sur le réel. Soyez les premiers à découvrir Eternal Blue en avant-première sur Tsubomi. Application prévue pour le printemps 2022. Plus d'informations sur tsubomi.fr et tous nos réseaux. Hâte de vous y retrouver. Alors on est au printemps 2022. Il y a des gens qui demandaient la date de sortie tout à l'heure en plus. Et ben voilà. Alors si mes souvenirs sont bons, le printemps il dure jusqu'au 21 juin, non? Bien joué. Techniquement, on est toujours dans les temps, voilà. Vous êtes toujours dans la bonne tranche. La tranche n'est pas terminée, effectivement. Il vous reste un peu plus d'un mois. Et vous pouvez encore vous presser. Alors, ce qui est très amusant, c'est que là, en regardant le trailer, alors déjà, j'avais l'impression de réécouter une vidéo Fnac de Hermite Moderne. Déjà, littéralement. Mais du coup, en voyant ce titre, j'ai pensé
un espèce de mélange de 3 titres que j'ai pu apercevoir dans ma vie. J'ai pensé à Hanako-kun, je sais pas si je les ai ici, qui est édité chez Pika. Ça me fait penser un petit peu, c'est cette vibe un peu fantomatique, un petit peu voilà, avec des créatures. Donc, moi, ouais, j'ai pensé à Moonlight Act, mais ouais, j'ai pensé à Toilet Bound Hanako-kun mélangé avec Blue Exorcist, mélangé avec la faiseuse de livres. J'ai pensé, imaginez les 3 sont mixés. On a un peu Eternal Blue. C'est vrai, la comparaison aussi avec Moonlight Act est plutôt pertinente aussi de la part de Isekai. Voilà. Donc non, mais pour le coup, oui, je pense qu'il y a des concepts qui plairont à beaucoup de gens, justement. Vraiment l'idée d'utiliser le monde de la littérature comme scène pour du bon battle shonen de famille, ça nous semblait être extrêmement amusant, et ça permettra aussi de soulever différentes problématiques, comme par exemple l'idée que, justement... un livre qui peut rendre fou, quel est son intérêt? Est-ce qu'il faut le bannir? Ou alors est-ce qu'il faut justement que les gens continuent à être exposés à son influence? Est-ce que voilà, il y aura beaucoup de problématiques très sympathiques dans ce livre, et puis ce sera juste regardez la qualité graphique. Ça sera très fun, hein, ce sera un manga très fun. C'est un manga très fun, voilà. Le découpage est très fluide, on voit que l'auteur justement... a une compréhension vraiment de la lisibilité de la case, tu vois, la lisibilité de la page. C'est très facile au regard, c'est très agréable pour les yeux de passer d'une bulle de dialogue à l'autre, d'une scène de combat à l'autre. Beaucoup d'humour, c'est la relation entre les deux héros. Justement, tout à l'heure, Caroline, tu nous demandais la ligne éditoriale. Jusqu'à présent, j'en avais pas vraiment, dans le sens où je n'étais pas spécialisé dans mon regard, en fait. Je n'allais pas chercher que du shonen ou du seinen, mais au Festival de la bande dessinée, j'ai réalisé que je pense que 99% de nos titres mettent en scène 2 héros, en fait. Ça met en scène toujours deux protagonistes, et la relation un peu conflictuelle qu'ils peuvent avoir de temps en temps, quoi. Et justement, la relation entre les 2 héros de Eternal Blue est assez exceptionnelle. C'est vrai. On a beaucoup de duos, finalement, dans nos mangas, en fin de compte. En tout cas, celui-là, c'est le premier qui m'a attiré l'œil pour le graphisme quand j'avais vu les premières images. Compatible, celui-là. Non, celui-là, vraiment le dessin, le dynamisme, comme vous dites. Enfin, on s'en prend plein les yeux. On s'en prend plein les yeux tout de suite. Même si on comprend pas ce qu'on voit, ça attire, tu vois. Tout de suite, ça attire énormément. C'est très évocateur quand même. Exactement, franchement exactement. Et pour le coup, c'est une artiste que vous avez rencontrée, alors un ou une, hein, d'ailleurs, je n'ai pas bien, j'ai pas réfléchi trop à la question. On peut dire Yel, hein, comme ça, on est sûr qu'on se trompe pas. Que vous avez rencontré du coup au Japon. Oui. Et c'est pas une artiste qu'on a déjà croisé quelque part en France, publié. C'est des artistes totalement inédits dans notre pays. Exactement. C'est des artistes inédits. On a beaucoup d'artistes, justement, en fait. Tous nos artistes sont généralement des personnes qui sont très talentueuses, ou des personnes, même des fois, qui ont une fanbase préexistante, mais sur Internet. Des personnes qui ont des pages Pixiv ou des Twitter, ou des personnes qui sont habituées, par exemple, au monde de l'auto-édition. Comme vous le savez, le marché du manga au Japon, c'est un marché qui est extrêmement ceinturé et saturé. Pour le coup, voilà. Et puis, il y a beaucoup d'exigences qui sont difficiles avec lesquelles jongler, et qui sont un peu paradoxales. D'un côté, on demande aux auteurs d'être très frais, très nouveaux pour se démarquer, mais de l'autre côté, il faut quand même utiliser des principes testés et approuvés pour que le spectateur soit en terrain familier. Du coup, on se retrouve souvent avec des battles shonen, mais de temps en temps, il fait de la boxe, de temps en temps, il fait du piano, de temps en temps, il fait de la peinture, de temps en temps, il fait je sais pas quoi. De temps en temps, il chasse des démons avec un sabre. Ça démarre toujours par Blue, en fait, quand même. Voilà, par Blue, oui. Voilà. Pour rebondir, je songe à Mo Yayan, qui est un auteur qui fait un manga qui s'appelle Home, qui lui, c'est pareil, hein, je trouve qu'il a un talent fou. Et lui, à chaque fois qu'il va voir une maison d'édition au Japon, on n'arrête pas de lui dire c'est super ce que tu fais, mais nous en ce moment, ce qu'on fait, c'est l'isekai. Voilà, il a toutes les portes qui lui sont fermées à cause de ça. Il m'a dit non, moi je veux faire de la science-fiction avec un peu de méca, un peu de. Je lui dis ok, c'est exactement ce qui nous intéresse, c'est ce que vous voulez faire, parce que si l'auteur a envie de le faire, il le fait bien, quoi.
D'accord. Bon, Tu on veux faire de la pourra- science-fiction méca, mais est-ce que tu peux le faire avec un otaku? Il meurt et il va dans un autre monde et il y a des meufs. Voilà. Mais Je quand- connais quand- ce titre. Voilà. Tu vois, quand on vous parle justement d'un marché saturé où c'est à la fois des titres très originaux, mais à la fois très dérivatifs, l'isekai, c'est un bon exemple, parce Ouais. que de l'autre côté, l'isekai, c'est à la fois originaux et dérivatif, parce qu'en fait, on essaye de prendre un principe de base et de le décliner dans toutes les possibilités de situations possibles, quoi, tout simplement. Genre, c'est un isekai, mais cette fois c'est un squelette, c'est un isekai, mais cette fois c'est une machine à vendre des snacks, c'est un Oui. isekai, mais cette fois-ci Il c'est un existe. être humain Ouais, ajusté et normal. Vending Qui machine. vole. J'ai pas encore vu ça, encore, j'espère. Un jour. Ah, je suis sûr que ça existe déjà, mais on le sait pas. Moi, j'ai déjà vu un mec réincarné dans l'entrejambe d'une fille aussi. Oui, Voilà. moi aussi. Voilà. C'est parti. Il y en a un, c'est triste, hein. je suis un isekai, mais je suis une source d'eau chaude, voilà. Un jour, il faudrait qu'il fasse. Quel J'étais dommage. téléporté dans un autre monde, mais j'ai pas besoin d'avoir un arc narratif pour faire de moi une meilleure personne, parce que j'étais déjà un mec plutôt décent à la base. Ça, ce serait bien de faire ça. J'ai pas encore vu ça. Alors attends, je crois que Chilling Life in Another World, le mec était, Oui, pas, était pas un bâtard à la base. Ouais, Oui, c'est non, vrai. c'est pas trop un déchet dans Non, Chilling il Life, était, il ouais, était, c'est il était vrai. plutôt cool Ça et va. par contre, j'ai pas compris dans les dernières covers, j'ai vu que il semble se constituer un harem, ça part dans une direction. Oui, que bon, j'avais bah, pas voilà. vue. on est- C'est-à-dire on que est- la polygamie dans les isekai, ça commence Non, à non, être mais un peu- genre, c'est le harem malgré lui. Parce que lui, il a Ah. sa bah, femme. s'il a pas fait marié à la exprès, même, hein, mais du coup, il y a voilà. pas d'autre. Dieu le pardonne, il a pas fait exprès, tu vois. C'est comme. C'était un voilà, accident. C'est les J'avais rangs. demandé un long bacon, j'avais demandé un quick and toast sans bacon, ils ont mis du bacon, j'ai mangé sans faire exprès. Voilà, Sartek, Dieu me pardonne. Voilà, c'est pareil. J'avais demandé, j'ai pas voulu être polygame. Toutes les filles s'intéressent à moi parce que je suis trop beau. Est-ce que c'est ma faute Voilà, Franchement, est-ce que Dieu me c'est ma pardonne. C'est le fameux isekai burger bientôt chez Bientôt chez Quick. Non, voilà. Mais pour le coup, voilà, pour revenir à ce qu'on disait, on a des artistes qui sont très talentueux, qui ont des histoires intéressantes à proposer. Certains ont des histoires qui rentreraient tout à fait dans les normes de publication actuelles, mais on leur demande d'apporter un autre petit quelque chose. Et des fois, il y a des gens qui ont des histoires qui sont très différentes et on leur demande de se conformer. Voilà, c'est beaucoup de gens qui sont un peu avec qui on joue un peu au ping-pong dans le marché très paradoxal du manga et pour eux, et du coup on a voulu leur donner une place, tu vois. Un autre bon exemple, par exemple aussi, tu seras d'accord avec moi Yacine, c'est justement Kakeo Tsurukawa qui a un style justement, c'est un vétéran. C'est une personne qui a un certain âge maintenant, il a une expérience du manga qui est vraiment très approfondie, c'est vraiment un auteur vétéran. Le truc, c'est qu'il a un trait qui est plus évocateur des mangas seinen ou d'un peu des gekiga de période 80-90 et genre de choses. Il est plus proche, par exemple, stylistiquement d'un Katsuhiro Otomo que de ce qu'on fait actuellement en termes d'esthétique. Donc forcément, il a du mal à coller avec une ligne éditoriale actuelle. Pourtant, il a une maîtrise du trait qui est certaine. Il a un sens de la cinématographie dans sa façon de faire de la mise en case, qui est pourtant quelque chose de très apprécié de nos jours. La preuve, Chainsaw Man est apprécié pour ses mêmes qualités. Il a, techniquement, il est bon, tout ça. Il a des histoires de science-fiction très intéressantes, mais jusqu'à présent, il a toujours été que dans le circuit indé ou autopublication. Et pour le coup, on a voulu lui donner dès le départ une mise en avant internationale avec justement Telomère. Et ça, ah oui, c'est un petit peu après. Bah, on va le voir justement, on va avancer un petit peu puisque du coup l'œuvre d'après, pareil, un style totalement différent. Là, on peut constater du coup la diversité dans les graphismes des différentes œuvres qui vont être à disposition sur la plateforme. Parce que donc ici on a Weeping Moonlight, c'est ça? Voilà. Weeping Moon, c'est ça. Weeping Moon, j'ai rajouté un like, pardon. N'hésite pas à mettre le son parce que je fais le pitch sur celui-là aussi. Oui, attention. Cette fois, on va parler de Weeping Moon, un manga de Matsunoki Seven, un titre où se côtoient amitié, solitude, beauté et apocalypse. Vous avez déjà pu apercevoir le talent de Matsunoki Seven à travers ses illustrations exclusives. La précision de son trait, sa maîtrise de la perspective et son sens du détail foisonnant permettent à Matsunoki Seven de nous inviter dans des mondes vastes et riches, comme celui de son prochain manga. Weeping Moon se passe dans un univers futuriste désolé et post-apocalyptique. Moe Moe, une petite fille pleine d'énergie au regard obstiné, partage une grande amitié avec un monstre aussi bienveillant que son aspect est effrayant.
Ensemble, ils tentent de survivre dans un monde dévasté où le danger est constant et la menace vient du ciel. Est-ce que leur complicité et tendresse les aideront à surmonter leurs épreuves, même avec un passé lourd et mystérieux pesant sur le cœur du monstre? Avec son duo drôle et attachant en pleine aventure de science-fiction survivaliste, Weeping Moon est une ode à l'amour sincère et à la candeur de l'enfance. Soyez les premiers à découvrir Weeping Moon en avant-première sur Tsubomi. Application prévue pour le printemps 2022. Plus d'informations sur tsubomi.fr et tous nos réseaux. Hâte de vous y retrouver. Printemps 2022 toujours. Juste avant de reprendre, je remercie Katengeek qui nous a fait un raid. Merci beaucoup. C'est une des chroniqueuses du Mochi. Elle faisait un live de son côté, elle nous a fait un petit raid. On la remercie, c'est vraiment adorable. Merci à tous. Et puis comme ça, elle va pouvoir se poser, elle va pouvoir regarder également la suite de l'émission, puisqu'on arrive sur des artistes hyper quali. Oh mais attends, tu as le bouquin en main? Non. J'ai une plaque en aluminium, un petit tableau en aluminium, justement, de Weeping Moon. Moi, j'en ai partout autour de moi. Disponible sur le shop, tu peux le dire. Voilà, profite d'avoir une webcam un peu stylée pour vous la montrer en grand. Voilà, en un peu plus, comme ça. Là, du coup, vous voyez effectivement le côté foisonnant de l'auteur, avec ses personnages très mignons, dans un monde avec un très haut niveau de détail. Et là, vous voyez qu'il y a aussi le noir et blanc, il y a la maîtrise, mais au niveau des couleurs, ce n'est pas en reste. Très joli. C'est vrai qu'on peut préciser que sur votre shop actuellement, les gens qui veulent vous soutenir également à travers cette démarche-là peuvent acheter quelques goodies entre guillemets. C'est des petites plaquettes très jolies. Et je vous remercie d'ailleurs pour la plaquette aussi que j'ai reçue, qui est très jolie, que je protège vraiment beaucoup. J'ai peur de l'abîmer tant que j'ai pas trouvé l'emplacement idéal pour la pousser. On en a un autre aussi. Là, on le voit mal parce que j'ai gardé le. C'est celui-là, exactement. Je vous ouvre un petit dernier, je fais un unboxing en live, regardez-moi ça là. Je suis vraiment un Twitcher de base, c'est parti. Alors voilà, là vous avez notre mascotte, nom de code Tsubomi-chan, on lui trouvera un vrai nom plus tard, je vous promets. Et là vous voyez aussi, voilà, l'auteur ici c'est Halo, ce n'est pas un auteur qui publie du manga, mais c'est quelqu'un qui a un très grand sens du chara-design. Et d'ailleurs, en fait, beaucoup de nos auteurs ont leur propre, par exemple, page Pixiv ou Twitter, ou même des fois ils font du stream sur Twitch ou ailleurs pour montrer leurs dessins. Donc voilà, n'hésitez pas à les suivre. Si vous suivez le compte Twitter, Instagram, etc. de Tsubomi, généralement, on partage régulièrement les derniers dessins et même les annonces de stream de nos artistes. Oh, ça c'est cool de pouvoir aller suivre justement les artistes, surtout quand ils font du live, parce que du coup c'est là qu'on peut les voir travailler et voir dans quelles conditions ils travaillent. Et souvent c'est amusant, parce que moi j'ai suivi quelques lives d'artistes qui font du boys love et elles mettent de la musique, elles écoutent de la J-pop ou alors de la musique américaine. C'est très sympa de voir dans quel contexte elles sont dans leur petit monde, dans leur petite bulle créative, et on les voit travailler. C'est fascinant, c'est une espèce d'ASMR un peu. Ouais, c'est en métal, effectivement. Tiens, là, c'est l'aluminium. Oh là là, attendez, je me fais attaquer par un moustique cette fois-ci, c'est pas possible. Entre le verre d'eau et maintenant le moustique. Le vrai moustique. J'aime bien la texture du machin et tout. Verse-lui l'eau dessus. Attends, j'ai mon Go XLR. Il n'y en a plus dans mon verre, le verre vide. Alors, j'avoue, mon verre était rempli et il reste ça là. D'ailleurs, la plaque que j'ai, c'est Weeping Moon, il me semble. Oui, exactement. En fait, c'est ça. C'est pas Weeping Moon, mais c'est justement Matsumoto. C'est pas une planche du manga, mais c'est le même. C'était une illustration qu'il avait fait pour le Ulule. Mais il y a quelqu'un justement qui demandait tout à l'heure si dans l'intérieur même des séries, dans les mangas, il y aura des pages couleurs, ou est-ce que c'est que du contenu en noir et blanc? On a vu des illustrations en couleur, elles seront disponibles de quelle façon? Alors ça, c'est un peu au gré de l'auteur. Les auteurs apprécient parfois coloriser des pages. Il y en a pas mal qui le font. Justement, je veux revenir sur notre présentation de l'application parce que, étant donné qu'on fait de la prépublication, à un moment donné où il faut aussi attirer l'œil, et donc on demande à nos auteurs de réaliser une illustration à chaque fois, à chaque nouveau chapitre. Et en fait, toutes ces illustrations... comme pour les chapitres, faire une couverture. Voilà, un peu une cover page en quelque sorte. Et toutes ces illustrations qui vont finir par s'accumuler, il sera aussi intéressant de les intégrer dans le bouquin papier. Voilà. C'est clair. Des beaux dessins comme ça, c'est magnifique. Et là, on peut voir encore le travail de l'artiste. Alors,
espèce de Vous gros allez faire poisson. un travail comme sur les couvertures japonaises avec 50 nouvelles pages, la première page couleur, premier du classement Ouais, cette semaine. Il y aura un peu ça, oui. des néons comme ça aussi, avec des flèches comme ça, comme pour les Oui, kebabs. voilà. Non, ouais. Mais après, c'est vrai que de temps en temps, oui, si les auteurs le veulent, on se permettra des pages couleurs en début, milieu ou fin de chapitre, par exemple. Ça, c'est quelque chose qu'on aime bien. Justement, on est toujours un peu frustré aussi que dans les éditions manga qu'on a, forcément, ils impriment les pages couleurs avec juste des niveaux de gris. Ouais. Du coup, on se dit, ah, le niveau de détail est pas pareil, mais de l'autre côté, c'est toujours en gris, c'est bizarre. Et bah là, parce que en fait, souvent, on rate des pages couleurs parce que l'imprimeur, il veut pas faire des pages spéciales en papier plastique exprès pour ce moment-là. Donc voilà. Donc, Bah, ça coûte plus cher aussi. Enfin, ça coûte plus cher. C'est, Voilà. c'est- Après, Hmm oui. Non, oui, je voulais juste te dire, oui, ça coûte, comme tu le dis, ça coûte plus cher. Il n'y a pas la nécessité. On essaye aussi de faire en sorte que le prix du manga soit assez standardisé et tout. Mais après, nous, justement, comme on est en format numérique, on a moins ce problème. Du coup, les gens peuvent l'admirer comme ça. Et évidemment, c'est une piste qu'on étudiera aussi pour les éditions de luxe. On verra en temps voulu comment on gérera les pages couleurs. Mais comme l'idée, c'est de faire du bel objet, ben... Voilà, c'est quelque chose. On a des concept art, on a des croquis qui sont hyper intéressants. Aussi, peut-être des retranscriptions d'interviews. Enfin, pas mal de choses qui pourraient être en vrai. Il y a des gens qui demandaient tout à l'heure enrichi. sur le chat, comme, comme au Japon, tu sais, sur les nouveaux chapitres ou même sur les volumes reliés, tu as souvent des commentaires des auteurs sur le côté. Est-ce qu'il y en aura aussi Eh ben, c'est prévu, oui. C'est prévu. Voilà. On a quelques-uns, oui. Ils ont pensé à tout. À chaque fois qu'il y a une Ah oui, question, vraiment, c'est... Alors, justement, ça tombe bien, car c'est déjà fait. Quoi? Et quand je suis arrivée avec « Vous auriez un truc pour les droits internationaux ?» Alors, justement, tu en parles. C'est déjà le cas. C'est un produit, Tsubomi, l'application, c'est un produit qui a été réalisé par deux grands fans aussi. Je veux dire, Hermite et moi, on a essayé d'y injecter toutes les idées, les plus pertinentes évidemment, mais qui nous feraient vibrer. Voilà, on sait ce qu'on aime, on sait ce qu'on apprécie dans le format manga, en librairie et en prépublication. Donc, tous les petits détails qu'on apprécie en tant que fan de manga, bah, on cherche justement, on espère les mettre dans nos éditions plus tard aussi. Genre, manquerait plus juste qu'on retrouve le mec qui faisait les 4e de couverture de GTO et ce serait parfait, quoi, tu vois, pour... Moi, Parce que c'était un Tchad, celui qui faisait ça, ou une Tchadette peut-être, je sais pas comment on dit. mais le voilà. Mais le fait est que voilà, on est en tout cas bon, blague à part, tout ce qu'on aime dans l'édition manga, on essaiera de le mettre dans nos livres aussi, aux éditions à nous, tout simplement. Bon, on a hâte de voir ça. Et là, on arrive à un des artistes justement dont vous avez parlé tout à l'heure. C'est ça. On arrive. Katsuo Tsurukawa pour Télomère. Vas-y DJ, et balance le son. On va remettre tout de suite le son pour entendre l'incroyable et douce voix de l'ermite moderne. Bonjour ASMR. Tsubomi, l'application et maison d'édition de manga 100% exclusif, vous présente son catalogue. Cette fois, on va parler de Télomère, un manga de Kakio Tsurukawa, un spécialiste de la science-fiction mature et horrifique qui nous livre sa vision de la fin du monde. 20 ans après l'apparition d'un virus qui a ravagé le monde entier, l'espèce humaine a emprunté 2 chemins différents. D'un côté, il y a les innombrables zombies errant sur la terre dévastée et sauvage, tels des êtres fantomatiques sans but. De l'autre, il y a les nouveaux humains, une toute nouvelle espèce humaine dotée de pouvoirs étranges qui ont réussi à créer un semblant d'ordre dans ce monde chaotique. Dans ce contexte, Ko et sa jumelle Yuki, de nouveaux humains, voyagent à travers un Japon en ruine et mènent leurs propres expéditions dans les zones abandonnées. Ils doivent faire face à d'inquiétantes attaques et de nombreux dangers aériens. Grâce à une mise en case fluide et rythmée rappelant la mise en scène des meilleurs films fantastiques et un style graphique fort, minutieux et dynamique, le tout amplifié par des effets d'explosion au coup de feu et autres scènes d'action saisissantes de réalisme, Télomère propose une lecture où la tension est présente à chaque instant, nous plongeant dans un monde immersif sans règles ni repères. Soyez les premiers à découvrir Télomère en avant-première sur Tsubomi, application prévue pour printemps 2022. Plus d'informations sur tsubomi.fr et tous nos réseaux. Hâte de vous y retrouver. Toujours le printemps 2022, c'était la date, hein, c'était la période, c'était la... On aurait dû faire la blague, on aurait dû, tu sais, repousser à chaque vidéo. Printemps 2022, hiver 2022, printemps 2023 pour voir si ça passait. Pour être sûr, eh ben effectivement, alors graphiquement c'est très sympa, l'histoire a l'air hyper cool. Il y a une
petite vibe un petit peu à la Copélion et un peu à la Journey Beyond Heaven, qui est très appréciable. Je pensais à Journey Beyond Heaven, moi, effectivement. Moi, je pensais à Copélion, le côté un peu, tu sais, le Japon désert et tout, qu'on retrouve... Bon, ok, c'est des lycéennes, hein, d'accord, ok. Copélion, c'est un peu différent, mais c'est la vibe, juste la vibe, vraiment l'ambiance un peu générale, avec ce côté vraiment suspense, on ne sait pas ce qui nous attend au prochain coin de la rue. Donc, c'est très sympa, très sympa. Et justement, pour revenir à Weeping Moon, le titre de juste avant, oui. On est aussi dans un monde désolé qui pourrait paraître post-apocalyptique, mais il est plutôt question dans Weeping Moon d'une relation entre une jeune fille et un être monstrueux. Le monstre tente de conserver la vie en fait de cette jeune fille, et elle, qui est justement une gamine, et elle fait beaucoup de bêtises. Donc c'est cette relation en fait, c'est plutôt une sorte de tranche de vie dans quelque chose de désolé et un environnement hostile. Et là pour Kakio Tsurukawa avec Telomère, évidemment, on voit des zombies partout. En réalité, les zombies n'en ont que faire des nouveaux humains comme Ko et Yuki, qui finalement sont dans une espèce d'errance. Et eux ont un rapport conflictuel, étant donné que Yuki recherche encore une forme de sentiment. Enfin, elle recherche l'humain à travers les zombies. Et lui, il ne les considère absolument plus. Donc, il y a cette confrontation. En plus, Yuki a la particularité d'être sourde et muette, donc elle est aussi quelque part dépendante de la présence de Ko. Et j'adore en fait leur duo parce que il y a une petite scène où on voit Ko se réveiller de son matelas de fortune là, et on voit au-dessus de lui une zombie qui la regarde. Et en fait, cette zombie, elle venait d'être habillée par Yuki comme si c'était une poupée pour lui donner un petit peu d'humanité en fait. D'humanité quoi. Voilà, c'est très fort comme manga. Ah oui, c'est pas des zombies type mangeur d'hommes qui te sautent dessus et qui courent. Hein. Ils sont détendus. Ouais, ils sont relax en fait. Les ils sont relax. Vraiment, ils errent comme ça. Ils déambulent. C'est des curiosités dans le paysage, mais en même temps, il y a quelque chose il y a un mystère intrinsèque derrière. Ils se nourrissent pas des nouveaux humains en fait. Comme c'est une mutation, ils ont pas cet appétit pour. C'est ça. Zombie cosplay doll. Exactement. Et pour le coup, comme vous avez marqué, comme vous avez dit, on a une héroïne qui est sourde, et vous aurez remarqué aussi dans par exemple les illustrations justement, que vous avez beaucoup de mouvements très minutieux et très détaillés de langage des signes dans ce manga justement. D'un côté, il y a un avantage tactique pour nos personnages parce que pouvoir communiquer sans faire de bruit dans un monde comme celui-ci, c'est très pratique, mais effectivement aussi c'est aussi une forme d'attention de la part de Ko pour Yuki justement. Et on est très content justement d'apporter ce genre de variété de personnages et d'interactions dans le manga, et de montrer aussi vraiment le détail minutieux de comment Kakio Tsurukawa illustre le langage des signes justement. Il y a une petite subtilité dans le découpage de Kakio Tsurukawa, c'est l'intervention en fait du héros. Le héros, on le voit sur toutes les pages, mais il est juste suggéré, et c'est seulement sur la 12e, 13e, voire la 14e page qu'enfin on nous révèle son visage. Et des choses comme ça très cinématographiques, une présentation de l'univers avec cette double page avec le titre écrit au centre, donc c'est super intéressant. Il nous tease pour l'arrivée évidemment au printemps 2022 de l'application. Voilà. En 2022 le jour de la fête de la musique, si c'est toujours pas sorti, vous pouvez aller les regarder en DM. Je vous y autorise. Alors, printemps 2022. Et il y a une autre série également. Alors là, pour le coup, la série dont on va parler maintenant, qui est donc Mariko. Alors, Mariko tout court ou Mariko et le Château Fantôme en sous-titre, oui. En sous-titre, d'accord. Et le Château Fantôme en sous-titre. Vous aviez déjà annoncé que ça sortait, mais vous n'aviez pas encore montré de page de la série. Exactement, oui. Donc en fait, on est dans de la non exclusive en fait, quasiment. Oh, j'ai rajouté. Voilà. World Premiere. Il faudrait un World Premiere. J'ai regardé. Mais on y est, c'est merveilleux. Et c'est très joli aussi, mais totalement différent une fois de plus de toutes les autres séries qu'on vient de voir. Donc on est sur encore une éclecticité également finalement dans vos artistes chez Tsubomi Édition. Mariko, on n'a pas de vidéo, du coup qui c'est qui nous pitch
Eh bien, c'est Yumiseki Misakix qui est un auteur. Bah, justement, c'est celui qui m'a demandé d'aller récupérer Château. des références pour le château. Et donc, il y a 3 inspirations du château de Bénac que je suis allé récupérer pour lui. Là, on se rapproche plutôt d'un. On a l'isekai comme prétexte pour en arriver à une histoire pratiquement survivaliste d'un côté et horrifique de l'autre. Oh. Donc c'est 2 adolescents, la grande sœur et le petit frère, qui se retrouvent du jour au lendemain propulsés dans un château qui trône au-dessus d'une fleur de lotus géante et qui n'ont aucun horizon, ils n'ont que ce château et ils vivent autour de ce château, dans les enceintes, quoi, parce que l'intérieur est extrêmement dangereux. Mais à un moment donné, évidemment, le petit coquin va disparaître et va devoir retrouver son frère. Donc, j'en dis pas plus, hein, parce que c'est quelque chose de très graphique. Il va y avoir tout un bestiaire, tout un tas de confrontations. Mais pareil, encore une fois, dans le découpage technique, c'est super intéressant. Je peux vous en dire, c'est ce qui me passionne, hein, mais Ouais. ça commence par pratiquement par un gros plan sur un écureuil et la caméra le plan qui va dans les airs. Donc on voit ensuite un environnement et on finit par cette espèce de château sur le lotus dans les airs. Et plus tard, on peut la voir là, l'héroïne avec son arc, arc, va finir par chasser l'écureuil pour le repas du soir. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça qui. Alors c'est pas très gai ce que je raconte, mais en fait, l'écureuil a été on est tous annoncé. de Golden Kamuy ici, on chite à tape les écureuils tous les jours. Ouais. Ça a été annoncé d'une manière très subtile, quoi. Voilà, c'était au début pour montrer la différence de taille et d'échelle, et ensuite l'objet a eu une importance narrative. Je me suis en train de me demander si ça pourrait pas être une référence à Kamuiden en fait, parce qu'il y a une scène comme ça très naturaliste dans ce manga où tu as un passage comme ça avec des animaux qui se bouffent entre eux et ça se termine avec genre l'animal qui en bouffe un autre et ça termine sur un humain. Enfin c'est assez phénoménal, quoi. C'est une référence à la nécessité de manger aussi. Ah, je connais ça, Fullmetal Alchemist, ouais, truc excellent. Quand il n'y a pas de combini à côté, tu prends l'écureuil. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait. Donc Mariko et le château... Fantôme, j'allais dire hanté, enchanté, voilà, je ne trouvais pas. Non, fantôme. Alors, Mariko, c'est l'auteur de Mariko, donc Yumisaki Misakix. Oui. C'est un auteur qui, en discutant avec lui, il a des préoccupations j'ai un peu du mal à le saisir parce que je lui avais posé la question dans une discussion par visioconférence, justement pour essayer de créer un petit peu de contenu sur notre site internet pour avoir une petite interview. Il y a des choses que j'ai pas mises dedans, mais il me disait que ce que lui le fascinait, mais en même temps le terrorisait le plus, c'était les objets énormes. Les objets énormes, en fait, les sphères, donc les planètes, et ces choses-là. Donc, quand il voit des gros objets énormes qui sont presque en lévitation, ça arrive très rarement, hein, j'imagine. En tout cas, non, mais c'est que il m'a évoqué les châteaux d'eau. Il y a des espèces de châteaux d'eau qui sont très très ronds là au Japon. Oui. Ça, c'est quelque chose qui l'effraie totalement, quoi. Donc, c'est assez surprenant. Et donc finalement, cette fleur de lotus, je sais pas, peut-être qu'à un moment donné, ça peut devenir un objet sphérique. Il est en train de nous expliquer ce qu'il y a dans le cerveau de l'auteur et comment il se use un trauma. Voilà. Non, oui, tu voulais dire. On aime bien psychoanalyser nos auteurs chez Tsubomi. Je vois ça. C'est ce qui nous démarque de la concurrence. Mais cette phobie porte un nom, il me semble, puisque ce n'est pas la première fois que j'en entends parler. Ouais, ça me dit vaguement quelque chose. Mais je ne connais pas les noms de toutes les phobies, puisqu'il y a un mot pour quasiment toutes les phobies, en vrai. Je sais que Marie a une phobie de tout ce qui s'apparente à des vers. Genre les houdons, elle peut pas. Ah oui. Par exemple. Et dommage. Du coup, quand on a regardé la bande-annonce de Junkhead, elle était pas bien. Hein, parce que, les spaghettis, elle arrive pas du coup. Je crois que spaghetti, ça va. C'est vraiment les trucs gros comme la des verres. Faut mettre beaucoup de sauce.
Non, mais il y a des mots pour chaque chose. On n'est pas, enfin, moi, je ne m'y connais pas assez, effectivement, mais il doit y avoir un terme spécifiquement pour ça. On passe à une autre œuvre. Alors là, pour le coup, je crois qu'on va arriver justement à l'auteur de Home, si je me souviens bien. Exactement, voilà. Exactement. Donc là, on a juste un petit peu de working progress sur du Cara Design. Mhm, c'est ça. Et c'est très beau. C'est Ouais, super. c'est de la gueule. C'est très stylé, hein. On aime C'est de beaucoup. l'exo-armure. Oui, Trop bien. On dirait un exosquelette derrière là. Tiens. C'est vrai, là, vous avez eu un bon œil, en effet. C'est une combinaison futuriste. Vous saurez plus tard à quoi ça sert. Mais aussi, si vous êtes intéressé par Home, l'auteur, justement, est en train de temps en temps publier des planches un petit peu photographiées en biais et tout, pour donner un côté un peu teaser mystérieux. Voilà, l'auteur en sort pas mal dernièrement et on les partage aussi régulièrement sur notre Twitter, en l'occurrence. Donc, si vous voulez avoir un petit aperçu de Home, en ce moment, il y en a pas mal du tout si vous allez sur notre Twitter. D'accord. Tu peux nous en dire plus Oui, bien sur sûr. l'auteur un et peu son de manga teasing. On a une page de storyboard derrière, je ne sais pas si elle va être très visible. En fait, il s'agit d'une adolescente sans un sou, dans un monde où il y a le transhumanisme, il y a voilà, le monde futuriste un peu à la Gun, voilà, qui a pas mal évolué, et qui va décider de participer à une expérience pour gagner un peu de thunes. Cette expérience, c'est de devenir tout simplement une arme humaine. Donc j'en dis pas plus. Voilà. Chacun ses petits boulots pour s'en sortir, décidément. Finalement, c'est pas si réaliste, hein. Je veux dire, mine de rien, pour gagner un peu d'argent, on fait des fois des sondages pour du marketing, ou on fait des tests médicaux et ce genre de choses. Alors pourquoi pas devenir une arme humaine à ce stade voilà, faut surtout bien, dans le futur. Hein. Voilà. quand on est un jeune adulte en galère dans une économie aléatoire, faut faire ce qu'il faut faire, hein. C'est soit ça, soit aller au 7-Eleven. Hein. Oui, Aïe, aïe, voilà. aïe. Et ça Ah, se c'est- passerait dans Dans le futur, un... 7-Eleven existe toujours, et ça c'est terrible quand même. Voilà. Ça se passerait dans un Japon qu'on connaît, Pour le ou ça se futur, il n'y passerait a que des dans... Pizza Hut. Oui, Je connais ce futur-là. C'est bon. alors, ça se passerait dans le futur, dans un Japon, un néo-Japon, quoi, quelque chose d'assez futuriste, où tout est pour le coup, tout est sale, en fait, tout est infesté de choses dégueulasses, de rats, de Il y a un petit côté parasites. dystopique, Voilà, il y a cyberpunk. voilà, il y a un truc C'est ça, ouais. où les murs sointent de partout. Et justement, l'auteur travaille comment dire, comme Matsunuki Seven, il fait un travail traditionnel, donc il a encore tout. Et justement, C'est beau. son ancrage lui permet d'avoir cet aspect bien Grunge, on peut dire. grunge, exactement. Ouais, c'est ça. Bah écoutez, c'est très joli. Qui tâche, quoi. Voilà, Et Au on- niveau du chara design, je trouve. Enfin, moi, ça me rappelle plus Tsutomunie que Gun pour le coup. Il y a Oui, un petit peu oui. de blâme ou même de aposisme. Oui. Ah C'est oui, vrai, c'est complètement. oui. Gun, c'est Complètement. plus pour la comparaison, c'était plus pour l'ambiance, Ouais. le Ouais, monde ouais. urbain. Du coup, ça ferait un mix des deux. Moi, ça me va. Voilà. Hein, je suis preneur. Hein. Après, peut-être que ça Ouais, triche voilà. un peu parce que là, c'est extrêmement. Enfin, on a juste le design du personnage et du coup, ça fait une image très blanche. Et c'est vrai que Tsutomu Hei, il fait vraiment des trucs très blancs, très Bah, surtout depuis épurés. l'aposisme, en fait. En fait, à chaque nouvelle série, la série C'est devient de plus en plus blanc. Non, mais du coup, c'est pour ça que Je je me pense que Blam, ça l'a traumatisé. Il a dû dire, c'est bon, j'ai de la lumière. Ah, Sidonia, il était à mi-chemin, tu vois. C'était, Bon, on verra Et pour la Aposisme, prochaine, par contre, puisque ça vient de se terminer, il me semble, au Japon, Aposisme. Donc, Ouais, on n'y est pas encore. Hein. C'est en chez France, Glénat toujours. Hein, mais, ouais, en France, c'est pas fini, mais bientôt, hein, je pense. Hein, T'as intérêt on à va y parler arriver. demain. Hein. Oui, effectivement, il y a des chances que j'en parle demain. Je vais peut-être aller jeter un coup d'œil au premier chapitre de la série ce Très soir, bien. avant d'aller me coucher. Pour ça, il faudrait qu'on ne finisse pas trop tard. Du coup, je me permets de passer à cette autre série. On a vu, je crois, un petit peu dans le test de l'application, ou dites-moi si je me trompe, Embracing the Lost Lamb Stone. Une fois de plus, c'est extrêmement joli. Et là, pour le coup, encore une fois, ça ne ressemble à Quelle est rien qu'on a l'histoire vu avant. C'est toujours différent. C'est fabuleux de pouvoir avoir autant de différences sur chaque titre que vous nous présentez. Qui nous pitch ça, d'ailleurs, rapidement? Pareil, parce que ça, je l'ai voulu tellement parce que Oh. je trouve que c'est comme je disais, notre Ai Yazawa Anu, il y a Ah, c'est elle. une élégance en fait dans le trait, dans la pureté. Mais c'est peut-être parce que j'ai fait un petit peu de mode et que j'étais
très inspiré oui. par du graphisme, du dessin de mode un peu similaire, en tout cas. Où justement, là, c'est très contemporain. Là, ça se passe dans un univers qu'on connaît. C'est le Japon d'aujourd'hui. On a une jeune fille qui a perdu goût à la vie, en fait, qui a plus confiance et en elle et dans le monde extérieur. Et elle va rencontrer une professeure qui va tenter de lui tendre la main et de lui redonner goût à la vie en lui donnant des cours de piano. Et donc, toute l'histoire tourne autour de cette relation, la jeune fille qui va forcément tomber amoureuse de la prof, en sachant pas trop, voilà, si c'est de l'amour, si c'est de la dépendance affective, tout ça, et le côté interdit de leur relation qui sera mis en avant. Et là, oui. C'est très doux, très subtil, enfin très. On a hâte d'en voir plus. Très reposant, je dirais aussi. Là, on a eu la chance du coup d'avoir quelques storyboards, puisque du coup, on n'a pas encore de page terminée qu'on puisse apprécier, même si on a, voilà, ici le chara-design des protagonistes. Et bon, on a une page qui est quand même vachement ancrée et qui est très très belle. Beaucoup de noir sur celui-là, Ouais. Là, on sent que l'encre y est passée. Après, je sais pas si elle travaille en numérique ou si elle travaille de manière traditionnelle. Alors, comment dire? C'est un peu compliqué. Je sais que ça restera dans le cri du Mochi et ceux qui entendent cette émission seront au courant, donc il n'y a pas de souci. Mais en fait, il s'agit d'une autrice taïwanaise qu'on a déjà présentée sur notre campagne Ulule, qui avait réalisé 3 illustrations justement très noires et blancs comme ça. Tout le monde est parti en quête du One Piece. Ouais. C'était celle-là. Exactement, voilà. Oh. Et donc, il s'agit de Kim Guzu. Sur tes plaquettes, il sera écrit Wei Chunyi. Oui, Wei Chunyi. Ça, c'est son vrai nom, mais son nom d'artiste sera Kim Guzu. Voilà. Ouais. Là, j'aimais beaucoup ces illustrations-là. Je sais pas quelle autre j'avais là. La dernière, c'était quoi? Ah oui, c'était avec le personnage du coup, avec la cage à oiseaux qui était très chouette aussi. Oui. Donc déjà pas mal de goodies mine de rien, alors que l'application n'est pas encore lancée. On vous rappelle que c'est au printemps 2022. C'était des contreparties Ulule. Mais oui, forcément. Contreparties Ulule, mais on s'est dit que les gens seraient intéressés, ils trouveraient ça beau. Après les cadres, nos auteurs, les nouveautés, enfin tous les cadres, c'était des nouveautés pour le site. On s'était dit qu'on allait faire des petites collections comme ça d'impression, mais bon, après, ça reste un objet qui n'est pas forcément abordable, mais parce que ça, c'est un objet. On est parti dans une direction aussi de proposer des choses qui ont une qualité, en fait, qui se rapprochent presque d'objets d'art. C'est peut-être aussi notre objectif de changer le rapport consommateur-produit de consommation qu'on peut avoir vers un rapport de spectateur-travail d'artiste, quoi. C'est toujours l'auteur au cœur de notre projet. De toute façon, c'est lui qu'on met en avant, c'est lui qu'on essaie de promouvoir à l'international. On est aux petits soins avec nos auteurs parce qu'ils le méritent. On espère que leur travail vous plairont à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent aujourd'hui. Pour l'instant, déjà, nous, on est charmés. Moi, beaucoup. Sur la plupart des titres, les graphismes et tout m'ont déjà bien marqué. Et c'est vrai que celui-là aussi est très joli. Il y a quelqu'un qui pose la question. Je sens qu'il est très intrigué et très intéressé. Day One, il est là. Il demande si c'est du piano Yuri, du coup. Au vu la suite de la phrase, je sais pas. Voilà, je n'ose pas aller plus loin dans sa phrase. Je me suis dit, oh, du piano Yuri dans l'idée. Voilà. Vous pouvez aller le lire évidemment sur le chat. Ça lui ferait trop plaisir que je lise tout. Quel plaisantin, il a l'habitude. On a trois personnes récurrentes qui viennent faire des blagues incroyables. Il n'est pas là, le deuxième d'ailleurs. Non, Boronian, on va pas il est répondre, pas là. on est sur Twitch. Il a raison. Mais à chaque fois, il fait très fort. Il fait très fort, IMV2. Ouais, ils sont bons. Je l'ai remplacé hier, mais. Il y a Master Joker aussi. Quand ils sont à 3 dans le même live, c'est incroyable.
Il n'y a on est pas au obligé de- Bourognon ce soir. Non, il n'y a pas au Bourognon. Il devait être occupé. Ça arrive, ça arrive. C'est dommage. Et on arrive à la fin de cet entretien. On va pouvoir enfin vous libérer. Merci beaucoup Yacine. Oui. Merci beaucoup l'ermite moderne. Vous allez pouvoir, alors pour l'un, aller manger du fromage, l'autre, détruire l'amitié qu'ils ont mis tant de temps à construire. Voilà, ils seront très occupés après le live. Mais c'était un plaisir de vous avoir dans l'émission et surtout d'en apprendre autant sur le projet de Tsubomi. Merci. Je pense que les gens sont contents également et très intéressés aussi sur le chat. J'ai lu pas mal de gens qui posaient des questions supplémentaires. Et comme Myriam était présente sur le chat, du coup, il y a pas mal de questions qui ont trouvé leur réponse directement dessus. Salut Myriam. Je pense qu'elle est couchée parce que. Merci Myriam. Merci d'avoir fait le SAV. Ah bah jusqu'à il y a pas longtemps elle était là. Hein. C'est le pseudo Joris. Ou alors quelqu'un prend sa place et il apporte plein de réponses alors qu'en fait... Non, c'est ça. Et là, Elle c'est est, une elle est- surprise. elle est jeune maman, alors je respecte parce que. Ah oui. Elle est très fatiguée. Ah oui, non, ça je comprends aussi. Team jeune maman, enfin jeune, peut-être pas aussi jeune, j'ai un enfant, mais bref. Le sommeil, on réalise à quel Voilà. point le sommeil est important après avoir eu Ouais. un enfant. Avant, on se rend pas compte, on se dit, oh, une nuit blanche, bien sûr, let's go, allons nous amuser. Ouais. Je peux gérer, c'est comme dans mes 20 ans à l'époque. Non, en fait, non, tu te rends compte que ça ne marche plus. Ton corps te dit non, je refuse maintenant, tu peux plus faire ça. Non, après, tu finis avec un peignoir dans un canapé et tu lis des mangas Voilà. et là, tu dis, ah, la vie est sympa. Mais si, Ouais. elle est toujours là, Myriam. Je pense qu'on n'a pas répondu quand même à une question cruciale, c'est le prix de l'application. Ah, c'est Et vrai oui, qu'elle a ouais. été répondue sur le chat, effectivement, mais je t'en Ouais. prie, précise-le, effectivement. Et c'est Ouais, bien dans l'émission. l'explicité, voilà, de vive voix, Ce sera autour des 4,50 € par mois. c'est ça. 4,50 €. Ça variera en C'est fonction franchement correct, du temps hein. d'abonné, enfin, du temps d'abonnement. Si on prend au mois ou à l'année. Vraiment, Ah, l'idée, j'ai- c'est vraiment vendre ça comme un magazine de prépublication, C'est ça. donc 4,50 € par mois. C'est correct, hein, franchement, ouais, c'est très très bien. Je crois que j'avais vu passer la question à un moment, c'était il y a combien de chapitres disponibles au départ, au lancement de la bêta, dans l'idéal. Là, j'ai le planning sous les yeux, il faut encore que je décide tout ça. Ah, Pour une série qui. Enfin, si Et, on prend une série au hasard, elle a combien de chapitres quand la série se lance, en fait, qu'on peut lire Ah oui, directement ah, le premier jour. Ça, il y a... J'ai des séries qui ont 3 chapitres, des séries qui en ont un chapitre. Il y a des séries qui vont avoir un chapitre pendant le lancement de l'application. Donc voilà, c'est aussi quelque chose qui... Ah, et ça évolue régulièrement. ça évolue. Là, justement, aujourd'hui, je viens de recevoir le chapitre 4 storyboardé de Télomère. Donc voilà, ça prend un peu de temps en création. C'est aussi pour ça qu'on a repoussé la sortie de notre application, pour laisser aux auteurs de poursuivre leur création. Mais sur le bon rythme, normalement, autour de octobre, novembre, on devrait être autour de 15-12 chapitres par mois. C'est quand même correct, hein. bah oui. 15 Ça va prendre un chapitres pour 4,50 € chaque mois, ça va quoi. Voilà. Pour Mais le comme coup, ça, on a répondu à tout. c'est ça. Ouais, je crois. Hein. C'est le pari qu'on prend, on vise sur le long terme, on espère que justement nos histoires seront assez fascinantes et prenantes pour que les gens aient envie de rester et voir ça jusqu'au bout, donc on va tout faire pour. J'ai On va vu tout que faire. tu avais commencé à faire de la promo pour Tsubomi dans ta dernière vidéo, il me semble. Et oui, Celle j'ai sur j'ai le mis le burger. teaser, effectivement. Et oui, voilà, de Whipping Moon en plein milieu de la vidéo du Koei Burger. Burger. Voilà. Dommage d'associer Koei Burger à côté d'une œuvre aussi élégante. C'est Mais bon, voilà. Écoute, il faut prendre les emplacements publicitaires là où ils sont. Hein, et pour le coup, la vidéo du Koei Burger a très bien marché, justement. Merci à vous d'avoir fait de cette vidéo un succès. Au vu hein. de la longueur et du sujet, personne s'est dit comment il peut tenir 52 minutes sur un foutu burger associé à une star de la radio des années 2000. Et ben voilà, on a réussi. Et pour le coup, ça a même tellement intéressé des gens que on a vendu en ligne des cadres Whipping Moon, justement. Donc voilà. Oui, c'est vrai. C'est là. Donc on est content, vraiment. Il y a des gens, même j'ai vu des lives de réaction de certaines personnes qui ont vu ça et qui ont dit non mais en fait ça a l'air legit. Hein. Il a l'air beau son manga, dis donc en fait. Hein. Donc voilà, mission accomplie, j'ai envie de dire à ce moment-là. Bon, les
les statistiques YouTube montrent évidemment qu'il y a plein de gens qui passent les publicités. Voilà, ils appuient sur L plein de fois pour passer les publicités. Non, il y a même une application qui permet de sauter automatiquement les pubs quand ils les reconnaissent. Mais le fait est quand même qu'il y a beaucoup de gens quand même qui sont intéressés par ce que je raconte parce qu'ils savent aussi que je fais des efforts quand je fais des spots sponsorisés. Et pour le coup, il y a vraiment beaucoup de gens qui ont été réceptifs aux spots Tsubomi, donc merci à eux. Pour le coup, à tout le monde sur le chat et sur le Cri du Mochi, on espère vraiment que les projets qu'on vous a montrés vous semblent vraiment très intéressants, que ça vous donne envie de découvrir l'application et de vous investir dans les belles histoires que nos auteurs ont racontées et que tous ensemble, vous allez nous aider pour que le talent fleurisse avec un O. Avec un on demandera parce aussi que ça existe. d'être indulgent dans les débuts parce que c'est sûr que la version bêta, elle peut avoir quelques problèmes. C'est une bêta, quoi. Mais N'oubliez pas, une version bêta, c'est une bêta, c'est-à-dire qu'il y aura des phases ça peut cracher, il y aura des phases de stress test pour tester la limite des serveurs, il y aura des phases où il y aura du debug en même temps que ça sort, mais pour le coup, le public est là justement... pour justement, on espère que vous nous donnerez des retours, on essaiera d'être justement le plus réactif possible. Les équipes avec qui on travaille, spéciales dédicaces justement au studio Nix, qui travaillent avec nous sur l'application, et qui non seulement ont été très contents de travailler sur Tsubomi, mais seront encore plus contents ensuite de travailler sur la room. Donc sachez que le projet aura un bon suivi de la part d'une équipe vraiment impliquée, qui aura vraiment de l'enthousiasme sur le long terme de travailler sur Tsubomi. Eh bien, spéciale dédicace à eux. En tout cas, cette équipe-là sera là aussi pour répondre le plus vite possible à tous les dysfonctionnements, à toutes les remarques, à tous les feedbacks qu'ils recevront de la part des utilisateurs. Il y en a qui sont dans le chat apparemment. Et je voudrais remercier aussi, parce qu'on n'en a pas parlé, mais je remercie les traducteurs qui travailleront avec nous. Il y a eu la question à un moment, qui c'est qui traduit on va travailler avec des traducteurs et traductrices professionnels. Donc, lâche-les noms. Voilà. Je pense que je peux citer Marina Bonzi ou Marie-Lou Leclerc. Voilà. Elle a été invitée chez nous, Marie-Lou Leclerc. Elle a été very important mochi dans sa vie. Qui ont des belles pépites entre les mains et elles sont ravies de travailler, de se lancer dans ce projet avec nous. On est très contents. Spécial dédicace aussi aux lettreurs, à notre ami lettreur, Bruno Durand aussi, qui fait un excellent travail d'adaptation, d'incrustation du texte, et pas que d'incrustation du texte, mais vraiment penser aussi les polices de caractère, l'emplacement, les onomatopées, etc. Spécial dédicace à lui, d'ailleurs. On a un petit projet avec lui, on vous en parle pas maintenant, mais voilà. Disons que... on parlera plus. Voilà, je ne veux pas en dire plus, mais disons que les corps de métier aussi seront un peu mis en avant sur Tsubomi. Voilà. Merci beaucoup et vraiment c'est incroyable, c'est la soirée des raids. Sacha de Starry Sky vient de nous raid. Yeah, c'est la famille Salut Chacha. Merci beaucoup Sacha. Content de te voir. Et voilà, ça rajoute une petite quantité de gens qui peut d'un seul coup être intéressés par le projet de Tsubomi. On vient de remettre le lien dans le chat. N'hésitez pas à regarder le replay. On en a parlé pendant 1h30. On a répondu à pas mal de questions. Et si vous regardez le replay, vous aurez également le replay du chat où Myriam répond à pas mal de questions également. Une dernière question. J'en ai vu une dans le chat. Oui. Les réclames, est-ce que se font dans d'autres langues ? Genre Weeping Moon, tu fais une vidéo en français pour présenter le projet, mais est-ce qu'il y a d'autres pays qui ont droit à cette vidéo traduite ou sous-titrée ou des choses en genre ? Ça viendra dans un second temps. Nous allons, dans un second temps, encore plus travailler notre communication pour les langues étrangères. Et maintenant qu'on a aussi un montage de base et un texte de base, on verra pour adapter ça justement pour l'anglais. Et même autre, voilà. De toute façon, on aura une phase où, après la sortie de la version bêta, nous allons continuer à communiquer régulièrement, même pour mettre en avant la version 1 qui sortira plus tard, et ainsi de suite. Avec un espace changelog où tu affiches les différences avec la version précédente par exemple. Avant-après, avec Stéphane Plaza. Voilà, mais pour le coup, il y aura un suivi au niveau de la communication et non seulement on envisage de travailler avec d'autres créateurs de contenu, comme ça se fait beaucoup maintenant de nos jours, mais idéalement, nous aimerions aussi travailler avec de
d'autres créateurs de contenu anglophones aussi pour voir s'ils sont intéressés par le projet de Tsubomi et s'ils veulent le mettre en avant, tout simplement. Ah bah oui. On va voir ce qu'on peut faire. Voilà, on est sur YouTube. YouTube, c'est une grande famille, hein, on va dire. C'est pas vrai, on se déteste tous. Non, c'est pas vrai non plus. J'ai fait un double pas vrai. Voilà, donc ça s'annule. Donc non, mais pour de vrai, voilà, oui, ce sera envisagé qu'il y aura une communication qui sera pour l'international, qui sera une adaptation de communication française et peut-être aussi voir à prendre en compte les spécificités de certains pays justement pour adapter notre communication là-dessus. Ce sera un travail qu'on fera en continu, on discute avec des gens qui sont experts pour parler de tout ça. Donc voilà. Charge, hein, c'est ça. Ça se fera dans un temps. Oui, voilà, il me balance tout dans la gueule. Voilà, c'est vrai. Non, mais voilà. C'est en élaboration là-dessus. Du coup, on rappelle une énième fois que l'application arrive au printemps 2022. Voilà. Oui. Voilà, on est dans les temps. On est dans le bon créneau, toujours. Toutes les informations sont dans le replay. Évidemment, allez sur le site. N'hésitez pas à aller voir les jolies petites plaquettes qui sont vendues sur le site également. Vous allez peut-être craquer pour les illustrations qui sont extrêmement jolies. Merci à tous les deux pour toutes les informations que vous avez partagées aujourd'hui. Et désolé, l'ermite, on te retarde sur ta raclette là. J'ai une raclette là prévue, on m'attend là. Il y a les patates qui bouillissent dans la cuisine. C'est ça, du fromage sur de la purée après. C'est toujours bon, de la patate et du fromage, je veux dire, c'est une valeur sûre. Ça marche très bien, merci à vous. J'allais dire bon retour, mais vous êtes déjà chez vous. Non, mais merci à vous deux. Bonne continuation en tout cas, et vous nous tenez au courant évidemment de l'évolution du projet. À très bientôt, bye. À très bientôt. Bye, merci beaucoup. Le Mochi Critique. Et on continue l'émission.